Bonjour à tous, bonjour à toutes, sur Akasha Web TV, mode Web TV avec Sorine André. Bonjour Sorine. Bonjour tout le monde, bonjour Nico. Alors, on a du beau temps hein, et puis il fait très chaud. Hein. Je ne sais pas si toi c'est la Ouais. fournaise dans tes locaux. Oui, oui, il fait relativement chaud tout de même, oui, tout à fait. Voilà, moi j'ai un petit peu, je sais pas si on entend le ventilo à côté, moi je suis obligé de faire ça avec le ventilo, donc je ne sais pas si ça va gêner un peu. On l'entend pas très bien, encore ça va. Moi, j'entends pas vraiment, donc après, c'est à ceux qui nous écoutent de nous le dire, mais Oui. pour moi, ça va. Alors, nous sommes sur une dernière émission de la saison. Hmm, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est une émission qui est assez importante, qui va parler de réincarnation, vu qu'on a tourné autour aussi durant la dernière émission Ouais, sur l'émission de vie. Et c'est une émission justement qui clôture un peu, enfin qui est en bout de chemin, où pas mal de questions vont être abordées. Alors vos questions, vous pouvez les poser via Facebook, via la page Facebook Akasha Web Radio TV. Vous pouvez les poser via le formulaire en dessous de la vidéo. mhm. Et puis c'est tout, je crois. Alors il y a un système chat qui est intégré, mais vous pouvez l'utiliser si vous voulez, mais ça ne marche pas très bien. Donc je pense à l'enlever parce que c'est pas bien, c'est pas top. Voilà. Donc je l'enlèverai. Alors réincarnation, les expériences de vie. Alors les expériences de vie parce que on s'est dit au fur et à mesure, ce serait tellement facile et tellement de faire une émission avec le titre Vie antérieure, parce que c'est un titre qu'on retrouve souvent. Les gens font des émissions sur connaître vos vies antérieures, comment fait-on et, comment fait-on pour accéder à nos vies antérieures. Faut-il croire à la réincarnation? Alors tout ça, c'est comment dire ça? C'est une émission qui pourrait dire comment faut-il croire à la réincarnation. Moi, ça m'intéresse pas trop. Bah, disons que là, on est un postulat que nous, en tout cas, on croit à la réincarnation et qu'on va vous en parler après. Argumenter la réincarnation, bon, moi, ça m'intéresse pas trop non plus, mais je pense qu'au cours de l'émission, ça pourra vous donner des informations sur ce que sont les expériences de vie, en fait, hein. Après, ça peut être intéressant d'avoir un autre intervenant où on peut éventuellement discuter de l'idée de l'incarnation, comment cette idée est-elle apparue au fil des siècles et comment elle a été gérée par les religions, tout ça. Mais ça, c'est un autre sujet. Mhm. C'est tout à Ouais, fait ouais. un autre sujet. Alors, pourquoi on n'a pas mis vie antérieure? Parce qu'au fur et à mesure des émissions, on se rend compte que vie antérieure, vie future, en fin de compte, tout n'est que du présent. Exactement. Alors c'est drôle parce que juste avant l'émission, j'ai eu un message d'une personne qui nous écoute, enfin a priori qui nous écoute, et qui me posait exactement cette question que tu viens d'aborder directement. C'est génial, sans que je t'en ai parlé. En fait, c'est effectivement est-ce qu'on peut voir les vies futures, les vies passées, le présent, comment ça se situe? Et je lui ai répondu que effectivement, il n'y a pas de notion de temps. Tout est comme un calque qui s'empile, le passé, le présent, le futur. Et si on les voit sur ce plan, on voit que tout se passe en même temps. Donc à la fois le passé, le présent et le futur. On va avoir l'occasion de développer en fait. Et puis j'aimerais juste il y a quelques jours, en fait, je discutais justement des réincarnations et puis on me dit, mais en fait, si on rejoint l'émission qu'on a fait sur le lexique de la guidance, est-ce que le mot réincarnation est juste finalement? J'aimerais bien qu'on se pose aussi cette question parce que se réincarner, oui, c'est revenir dans la carne, dans la peau, dans la matérialité. Ok, Hmm. d'accord. Mais est-ce que c'est la personne qui se réincarne? Vous vous rappelez peut-être, ou en tout cas si vous en rappelez pas, je vous invite à voir l'émission sur le lexique de la vivance. Eh bien, on est une personne, mais aussi on est aussi une âme et un être spirituel. Donc, qui se réincarne? Est-ce que c'est moi, Sorine, avec ma Hmm. personnalité de cette vie-là qui va se réincarner? Non. Ce qui se réincarne, c'est quelque chose de plus grand. C'est une âme qui va faire partie de mon être spirituel et qui va décider, avec cette grande joie dont on a parlé la dernière fois dans l'émission, de s'incarner. Donc il faut bien différencier qui s'incarne. Pourquoi je
parle de ça déjà pour commencer, c'est parce que, c'est drôle, hein, cette semaine aussi, j'ai eu une personne qui me dit, mais je voudrais une communication avec un défunt, mais par contre, comment je fais s'il est déjà réincarné, ce défunt? Mhm. Le défunt en tant que tel, il ne peut pas être réincarné, puisque le défunt, c'est la mémoire de la personne que l'on a été pendant la vie. Donc cette mémoire-là, elle existe toujours. D'accord. Donc c'est pas ce défunt qui se réincarne, c'est plutôt une partie de son être spirituel qui devient âme et qui va se réincarner dans un nouveau corps, une nouvelle vie. Ok? C'est une partie de cette âme, C'est une partie de cet être spirituel. cet être spirituel. Mm. Tous les mots sont importants. C'est un très très important. Je sais pas si on me voit bien parce que j'ai l'impression que ça s'assombrit un petit peu. Est-ce que ça va au niveau de l'image? Au niveau de lumière, pour moi, pour le moment, ça va. J'ai pas de Ok. souci. D'accord, sinon j'essaye de mettre un peu plus de lumière, mais je sais pas trop comment faire. Alors d'ailleurs, pour cette émission, on a fait un visuel, justement. C'est un visuel qui est venu d'une idée à toi et que moi j'ai adapté. Parce Ah, il faut quand même, je précise quand même que chaque émission, il y a un travail visuel qui est fait. Au moins, on se casse la tête à trouver au moins quelque chose qui puisse correspondre, qui puisse bien illustrer l'émission qu'on va faire ensemble. Et ce visuel avec ces bulles, est-ce que tu peux expliquer pourquoi cette idée-là? Enfin, pourquoi alors, dans tu la m'as... dernière émission, il me semble qu'on en a parlé un petit peu. C'est que dans l'espace avant de s'incarner, c'est comme si pour moi, l'espace que je vois, qu'on m'a présenté visuellement, que je vois, eh bien, représente des petites bulles dans lesquelles on a la définition de la vie dans laquelle on va s'incarner. Bien sûr, on n'a pas tous les détails de cette vie, tous les détails, tout ce que le libre arbitre peut nous permettre de faire. On n'a pas toutes ces informations, mais on a, tiens, je voudrais expérimenter quoi? Dans quel type de vie, type de famille, type de contact je vais m'incarner pour expérimenter quel type d'expérience? Et la manière dont je vois cet univers, ce lieu où il y a des guides pour nous accompagner dans le choix d'incarnation, dont je parlais à la dernière émission, eh bien, je vois des bulles, comme des petites sphères à l'intérieur de laquelle se manifestera la vie, c'est-à-dire que l'âme va prendre incarnation dans un corps physique. Et donc, c'est la représentation de ces bulles et j'ai trouvé ça vraiment génial, le Hmm. visuel que tu as fait, parce que c'est très 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 proche de ce que je peux voir. Tiens, on a un message de Paul D. Ah, Paul D qui nous dit oui, c'est un peu sombre. Bon, Ah, attends, j'essaye de mettre un peu plus, mais de toute façon, il fait hyper jour, alors je comprends pas trop cette histoire. Voilà, est-ce que c'est mieux? pour moi, oui. Alors aussi, essayez de régler vos écrans aussi, parce il y a des écrans qui ont des résolutions un peu plus sombres et d'autres un peu plus claires. Donc, enfin, moi, en tout cas, j'ai un écran qui a une résolution en général un peu plus claire, donc ça ne me pose pas de soucis. Ok. Bon, là, j'ai remis de la lumière, je l'ai limite dans les yeux, donc Oui. on va pouvoir faire mieux. Alors, tiens, un soleil qui a commenté. Alors, je n'ai pas. On est dans les trucs techniques pour le moment. Ah Je oui? n'ai pas d'enceinte sur mon PC. Pouvez-vous augmenter le volume de votre côte, de votre côté, de votre côte, n'importe quoi, de votre côté, si c'est possible. Eh bien, moi, le volume, il est vraiment, ben, il est à fond, hein, le volume, hein. Il est vraiment à fond. Ou peut-être un petit écouteur, si vous avez un écouteur, parfois on entend mieux quand on branche un écouteur sur l'ordinateur. Donc, pour revenir à ce visuel, en fin de compte, c'est venu donc c'est un visuel, c'est une image que t'ont donné les guides. En fait, il m'arrive de visiter d'autres espaces, donc l'espace qui se trouve après l'incarnation, donc ce que j'appelle l'entre-deux-mondes, en fait, c'est là où les défunts vont faire leur bilan de vie. Ensuite, il y a un autre espace que je connais moins. Et puis après, il y a un autre espace que je connais mieux. C'est l'espace avant de se réincarner. Donc celui-ci, cet univers, alors j'utilise des mots terrestres parce que je ne sais pas trop comment les dire autrement, mais c'est pas aussi sectorisé que ce que je vous explique, bien sûr. Et la manière dont les guides me l'ont présenté, puisque souvent les messages qui sont reçus, en tout cas, ce sont une manière de visualiser les informations pour que je les comprenne. Et D'accord. comme moi, je suis très visuelle, on m'envoie beaucoup d'images, en fait. Donc, ces images que je vois, c'est comme je sais pas, un espace énorme qui n'a pas de fin, tellement c'est grand, en fait. Mhm. Et c'est comme une bibliothèque immense où on a des bulles.
qui représentent des vies et dans lesquelles l'âme va choisir quelle est la vie qu'elle va prendre pour venir vivre une expérience. Quand je dis une expérience, c'est une expérience de vie, comme on en a parlé la dernière fois pour le chemin d'incarnation, mais aussi, ça peut être, donc là on va parler de la vie terrestre, on parlera peut-être d'autres choses aussi, mais dans la vie terrestre, qu'est-ce que je vais venir vivre, quel type de vie, quel type de famille je vais pouvoir venir expérimenter lors de mon incarnation. Alors c'est important de bien envisager ça, c'est-à-dire que la base, pour moi, c'est de se dire qu'on a choisi notre vie. D'accord. Je sais que c'est scandaleux pour certaines personnes d'entendre ça, et je le comprends parfaitement. Parce que est-ce qu'on peut dire qu'on est heureux d'avoir vécu des traumatismes dans sa vie, ou est-ce qu'on peut dire que la vie de l'autre qui souffre, c'est parce qu'il a forcément choisi? Il faut toujours se placer sur plusieurs plans pour réfléchir. Il y a le plan terrestre, le plan incarné, et là on peut dire, effectivement, il y a du bon, il y a du mauvais, il y a du bien, il y a du mal, ok. Et puis aussi au plan de l'âme, quelle expérience je suis venue vivre? Est-ce que je suis venue vivre une expérience sans voir si c'est du bien ou du mal? On en a déjà un peu parlé, hein, la Oui, oui, la dernière fois. dernière émission. Sans Voilà, la transition. voilà, oui, oui, parce qu'on entend Oui. quelques bruits de fond. Oui, oui, je crois que c'est mon. J'ai pas coupé mon Facebook, voilà. Normalement, ça devrait. Donc, J'ai coupé mon téléphone, donc tout va bien. donc pour bien accepter, en fin de compte, par exemple, ce qu'on peut voir souvent, c'est soit un enfant qui décède au bout de 3 4 mois et qu'on se dit, mais il y a des personnes qui raisonnent sur ça, mais qui disent, moi, je peux pas croire à la réincarnation si c'est pour voir, si c'est pour voir ça. Et donc, il faut raisonner plus en termes d'épreuve, enfin, il faut raisonner plus Non, en pas termes d'épreuve. d'expérience. Là, c'est jugeant quand tu dis Hmm, épreuve. D'expérience. Quelle d'expérience, voilà. expérience j'ai envie d'aller vivre? En fait, on ne sait jamais si c'est bien ou si c'est mal. On a envie d'aller vivre une expérience, mais par exemple, une expérience que je vais vivre moi, peux la trouver bien et toi, tu peux la trouver mal. Eh oui. Ben, pour vous donner un exemple, voilà, ou même la même personne peut vivre une expérience bien ou mal, par exemple, mais c'est toujours une expérience. En voiture, ça m'arrive de me faire couper la route. Des fois, ça m'énerve et des fois, je trouve ça drôle. Voilà. Des fois, ça me fait rien et des fois, ça m'énerve. Voilà, la même expérience. D'accord. Pourquoi Ok. un jour c'est bien, un jour c'est mal? Alors donc, alors une première question. Quelle est l'utilité de connaître alors je vais dire le mot vie antérieure. Bon, évidemment, c'est un mot que je voulais éviter, mais on est obligé de passer par là quand même parce qu'il faut bien donner des repères à ce qui est antérieur. Écoute, on a la vie actuelle Hmm. et on a les autres vies. Voilà, les autres vies. Maintenant, on peut développer, de dire c'est des vies passées, ok, ou futures. Ou... On va pas compliquer la situation en disant que tout se passe en même temps. Parce que ça, c'est compliqué. Oui, oui, oui. Peut-être qu'on fera une émission sur ça, la notion du temps, ça pourrait être intéressant. Mais pour le moment, on va rester sur le plan terrestre, passé, présent, futur. D'accord? Voilà. Donc, Et ok. par rapport aux vies passées, on pourrait dire avec quels outils je m'incarne, avec quelles informations j'arrive dans la vie terrestre, et qu'est-ce que je dois résoudre par rapport à mes vies passées. Parce que quand on s'incarne, on arrive avec un petit paquet de cadeaux. Donc la présence de nos guides qui seront là pour nous accompagner tout au long de notre vie. L'héritage familial, puisqu'on s'incarne dans un espace génétique, généalogique, Mhm. où il y a l'histoire de la famille qui va nous apporter des héritages que l'on va devoir travailler. Ça fait partie des expériences de vie que l'on doit vivre, hein, de toute façon. Tout ça participe à la même chose, c'est-à-dire venir expérimenter, et c'est ce qu'on a évoqué dans le chemin d'incarnation, venir expérimenter quelque chose pour l'évolution de l'âme. Okay, et avec l'héritage généalogique, on va avoir des choses qui vont se mettre en place pour nous apporter aussi des expériences. Mais en plus de ça, notre âme, elle est venue en prenant la mémoire de nos vies passées, on va les appeler comme ça pour le moment, elle est venue en prenant cette mémoire-là pour savoir quelles expériences on a vécues, qu'est-ce qu'on a déjà fait qu'on a validé quelque part, et qu'est-ce qu'on a encore besoin d'apprendre qu'on n'avait pas encore bien appris dans une vie passée. Alors, Et tout ça, en soi, au niveau terrestre, ça peut se mélanger. Oui, tu voulais dire quelque chose?
Oui, oui. Alors, on entend encore un petit peu quelques bruits de fond. Donc, Alors là, je ne saurais pas te dire. Oui. euh, donc, cette mémoire, on ne l'a. Alors, certains l'ont. Alors, certains qui ont certaines facultés peuvent avoir cette mémoire-là, du moins pour certaines vies, mais on ne l'a pas de manière innée, parce que comme on l'a dit. Alors attends, parce que avant d'aller répondre à cette question, je voudrais finir de répondre à la Oui, première. d'accord. À quoi est-ce que ça sert d'avoir des informations sur son incarnation? Voilà. À quoi C'était ça ça, sert? hein? Voilà. Ok. Donc par rapport à notre incarnation, sur nos vies passées, pardon, à quoi ça sert d'avoir des informations sur nos vies passées? Eh bien, ça sert justement à mieux comprendre des cheminements que l'on peut avoir ou des situations qui se produisent. Pour vous donner un exemple, eh bien, j'ai une personne qui ne supporte pas d'être enfermée, de passer sous un tunnel, de passer sous un pont, d'être dans un ascenseur, d'être dans quelque chose de sombre et de fermé. Il ne supporte pas la notion d'enfermement. Donc quand il y a le passage sous un tunnel, même si cette personne voit la lumière au bout, quoi, entre guillemets, c'est quand même angoissant d'être enfermé sous terre, hein, Mhm. enfermé dans quelque chose. Notamment quand c'est sous terre, c'est encore plus compliqué. Donc, oui, Dans... la claustrophobie, oui. Ouais, Mhm. alors bon, on peut traiter ça en psycho-claustrophobie, ok. En faisant l'expérience de ses vies passées, je l'ai vue dans une vie antérieure où elle a été emmurée vivante. Mhm. Donc, elle a vécu à un moment donné le fait d'être vivante, enfermée dans un espace d'où elle ne pourrait pas sortir et dans lequel elle allait finir sa vie. C'est une expérience traumatique, effectivement, qu'elle a ramenée comme information. Attention, si tu te retrouves enfermé, c'est un danger. Parce que c'est l'expérience que son âme transporte, si vous voulez. Et du coup, dans cette incarnation actuelle, il y a un mélange entre ces informations. C'est-à-dire que quand elle est dans un endroit où elle peut être enfermée, alors vient cette peur profonde qu'on ne peut pas travailler, par exemple, en thérapie, parce que dans sa vie présente, il y avait pas, elle n'a jamais été enfermée dans un placard ou je ne sais pas. Il n'y avait rien qui pouvait expliquer ça. Et par contre, le fait de savoir que dans une vie passée, ça s'était produit, qu'elle s'était retrouvée enfermée, emmurée, quoi, Mhm. eh bien, ça lui a apporté beaucoup d'informations. Ce qui fait que quand elle a toujours des difficultés ça lui provoque toujours une peur, mais elle peut affronter un peu plus facilement cette peur, puisque quand elle se produit, elle se dit, attends, moi, dans cette vie actuelle, je ne suis pas enfermée dans un mur, je ne vais pas être enfermée, quoi, je ne vais pas finir ma vie enfermée, donc je peux supporter ça. Alors, Et justement, petit à petit de travailler pour éviter d'être pollué par cette vie passée. Et sans avoir cette information, il est très difficile de le dépasser. On peut le travailler d'une autre manière en thérapie, mais on n'a pas la source quelque part. et oui, parce que avant de voir au niveau des autres vies, certains disent je sens que j'ai ce trauma, je suis sûr que c'est dû à une autre vie, mais peut-être aussi est-ce dû à quelque chose qui s'est passé durant l'enfance dont ils n'ont aucun souvenir. Donc est-ce qu'il n'y a pas un travail aussi d'abord à faire au niveau psycho avant d'aborder un travail un peu plus ésotérique? Pourquoi est-ce qu'il y aurait un ordre? En fait, c'est Hmm. qu'est-ce qui vous semble juste et faites-le. Aussi, c'est une réponse. Parce que pourquoi est-ce que la thérapie serait la première réponse? Moi, je suis psychosomatothérapeute, donc je vous dirais oui, c'est génial, vous faites des thérapies. Et en même temps, je peux très bien vous dire, attention, si vous ne ressentez pas le besoin d'aller faire une thérapie, c'est pas la peine d'aller chercher à gratter là où il n'y a pas besoin. Si personne ne vous le manifeste, si personne vous dit oh là là, tu devrais peut-être te remettre en question, tu devrais peut-être travailler sur toi, parce que des fois soi-même on s'en rend pas compte, hein. Eh bien, et si en plus soi-même on se dit bah non, moi je suis heureux dans ma vie, tout va Hmm. bien, à quoi ça sert? Maintenant, on peut avoir des petits malaises ou des choses que l'on ne comprend pas en soi. Par exemple, ça peut être aussi une attraction pour un pays. Aussi. Ou alors, ça m'est arrivé de voir une personne qui n'arrivait pas à tenir en place, qui n'arrivait pas à rester dans, son, dans son pays d'habitation, c'était compliqué, mais Oui, qui non. n'arrivait pas à déménager pour autant, mais qui n'arrivait pas à supporter de rester toujours au même endroit. Et dans une vie passée, c'est quelqu'un qui parcourait les routes, Oui, qui était nomade. qui D'accord. avait vraiment quelque chose avec le fait de bouger. Et ça lui a plu. Dans la vie passée, c'était super chouette d'être dans ce côté nomade. Et dans cette vie actuelle, c'est comme si l'âme, elle rappelait quelque chose. Tiens, t'as vécu ça, c'était sympa, tu pourrais essayer de le refaire. Sauf que c'était pas vraiment l'objet de la personne qui est incarnée. Elle devait apprendre la stabilité. D'accord.
Voilà. Quelle est l'expérience de vie que je suis venue voir, ni vivre quoi? La stabilité, l'ancrage, vivre au même endroit et rester stable. Mais j'ai la mémoire du nomadisme qui était super sympa, donc j'ai envie de partir tout le temps. Mais pourtant, je suis venue expérimenter la stabilité. Donc, c'est vrai que ça peut être des choses un petit peu complexes à comprendre Une entre ce question, qu'on est venu explorer et ce qu'on hmm, a vécu précédemment. une question de Florence. Oui. Bonjour à tous les deux, merci pour cette nouvelle émission que j'écoute avec plaisir. Quel est l'intérêt de connaître une vie future? Alors, pardon, de vie future. Voilà. Quel est l'intérêt de connaître une vie future, sachant qu'elle dépend de nos expériences de cette vie actuelle et que nous aurons tout expérimenté à notre morcellement? Alors pour moi, c'est un peu comme de la... Alors, les vies futures, ça m'est arrivé une fois de voir une vie future, donc je ne suis pas experte dans le domaine, mais je sais que c'est possible, hein. Je ne conteste pas le fait qu'on puisse... je suis d'accord pour dire qu'on peut voir des vies futures, mais moi, ça n'a pas l'air d'être dans mes compétences habituelles. Mais par rapport aux vies futures, quel est l'intérêt? Écoutez, c'est difficile de répondre à quelque chose dans lequel je suis pas... J'ai pas d'expertise, mais je vais quand même poser la question. Mais il me semble que c'est un chemin des potentiels. C'est de la même manière qu'on pourrait dire, on va faire une voyance et voir quel est le potentiel de votre vie. Si vous restez dans la même dynamique, voilà le chemin que vous allez prendre, voici les autres décisions que vous pouvez prendre. OK, ça, c'est le chemin des potentiels. Voir une vie future, c'est aussi voir le chemin du potentiel. Pour moi, mais après, entendez bien que c'est pas mon domaine d'expertise. Quelqu'un qui voit les vies futures plus régulièrement aura plus de choses à vous transmettre sur ce sujet. Moi, j'y vois pas personnellement. C'est peut-être pour ça que je les vois pas, parce que je vois pas un intérêt particulier. Mhm. Mais je comprends que ça peut être intéressant parce qu'on peut se dire, OK, par rapport à mon chemin de vie, j'ai bien évolué, qu'est-ce que ça pourrait donner dans une vie future? C'est une probabilité. C'est une Est-ce que probabilité, ça oui. colle? Est-ce que Mhm. ça me plaît? Ou est-ce que j'ai encore envie de changer quelque chose dans mon Voilà. apprentissage actuel pour que ma vie future soit différente? Voilà, après, on Donc une vit vie dans future. l'incarnation, donc c'est bien déjà de s'installer dans son incarnation D'accord. et de résoudre ce qu'il y a dans cette incarnation. Mais Une- oui, bien sûr qu'on prépare notre vie future en vivant notre vie actuelle. Mais une vie future reste une probabilité, comme il y a des probabilités en termes de Moi, mais je voyance. vous dis encore une fois, je ne suis pas experte dans le Mm, domaine, ok, donc c'est difficile pour moi de vous donner des réponses fermes. ferme. De Paul toute dit, façon, je pars du principe oui, avec le temps, et c'est rigolo, j'ai réécouté la première émission que j'ai enregistrée avec Jean-Claude, là, que tu avais mise sur qu'on avait fait à IDFM, et je me dis, oh là là, j'ai évolué depuis. Il y a des choses que je vois d'une manière différente, et c'est génial. C'est pour moi pas contradictoire, c'est des choses qui évoluent simplement. Donc ce que je vous dis aujourd'hui, demain j'aurai peut-être plus d'informations. Seulement mm, là, aujourd'hui, je peux vous répondre qu'avec mes compétences du jour. au présent, maintenant. C'est ça. Paul dit, pendant combien de vies garde-t-on un trauma d'une vie passée? Alors, je m'arrête sur le mot trauma. Oui. Certains appellent ça karma. Est-ce que est-ce qu'ils ont raison d'appeler ça karma? Parce que c'est vrai que si on parle de réincarnation, le mot karma n'est pas très loin, hein. Écoute, trauma ou karma, pour moi, c'est jugeant. Ça veut dire que c'est bien ou mal. Alors, d'un point de vue terrestre, on peut le dire que c'est un trauma. D'un point de vue de l'âme, c'est une expérience. Donc, c'est difficile de répondre en disant D'accord. c'est un trauma. On vit pour dépasser quelque chose, par exemple. Ou alors pour vivre une expérience différente. Ces derniers temps, j'ai eu pas mal de personnes qui viennent et je leur dis mais pourquoi en fait vous venez me voir? Parce qu'en fait tout va bien. Et ils disent oui, mais bon, avec les guerres, avec tout ce qui se passe Oui. autour, l'actualité, c'est difficile d'aller bien parce que je culpabilise d'aller bien. Tout va bien. Ma famille, ça va bien, tout va bien. Donc, et je leur dis, bah oui, bah, c'est génial. Et votre chemin de vie, c'est d'accepter le bonheur. Ça, c'est quelque chose que j'ai pas mal en ce moment. C'est d'accepter le bonheur, votre chemin de vie. Et là, les personnes me disent, mais c'est bah, de quoi je me plains quelque part. C'est génial d'accepter le bonheur, ça devrait être facile, je devrais pas être mal par rapport à ça. Mais peut-être que dans des vies passées, c'était des choses plus lourdes ou plus difficiles, et que dans cette vie actuelle, c'est d'apprendre quelque chose de différent.
Est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal? Je ne peux pas me placer comme ça en tant que médium. En tant que personne, oui, je peux vous donner mon avis sur ce que je trouve bien et mal. Mhm. Mais, mais par rapport au chemin d'incarnation, on vient vivre des expériences pour apporter une évolution. Alors parfois, les expériences on s'incarne en disant tiens, je vais faire ça, trop facile avec ma conscience d'âme. Oui, je vais faire ça et puis je vais réussir. Et puis quand on est là avec nos outils de personnes incarnées qui sont bien plus limités que notre âme, hein, eh bien on se dit oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'aurais pas dû choisir cette vie, ça me semble un petit peu difficile. Donc parfois c'est vrai qu'on choisit un chemin qui est un peu plus peut-être un peu plus difficile pour la personne incarnée que l'on est. Et du coup, il va falloir plus de temps, peut-être, pour dépasser ces difficultés. Mhm. Mais quand je vous dis que c'est une difficulté, ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal. Aujourd'hui, par exemple, une personne dont je vous parlais là à l'instant, sa difficulté, c'est d'accepter d'être heureuse. Alors, il y en a plein qui vont dire, ben, c'est nul, c'est trop facile ce truc. Mais pas tant que ça. Pour elle, c'est sa difficulté. D'accord. Et on peut dire, mais attendez, c'est pas difficile d'accepter d'être heureux. Eh bien, si, c'est difficile parce que pour cette personne, son âme, cette expérience de vie n'a pas été suffisamment explorée. Et donc, c'est un peu comme si elle avait quelque chose de difficile à faire, si vous voulez. Là où je veux bien dire, c'est est-ce que c'est facile ou difficile? Alors, on a un mot de Patricia. Bonjour à tous, même si je n'ai pas écouté le début. C'est pas grave, Patricia, il y aura un podcast. Tout à l'heure, je parlais justement de. On va essayer de résumer ce mot-là. Je ne sais pas si tu as une définition parce que j'ai dit le mot karma. Peut-être qu'une partie des auditeurs ne savent pas ou alors ont une mauvaise définition de ce mot-là. Ce qu'on appelle le karma, c'est ce bagage. En gros, c'est ce bagage qu'on trimballe d'une vie à l'autre. Mais dans ce cas-là, ça me semble être une bonne définition, mais il me semble, je ne connais peut-être pas assez le terme, mais il me semble qu'il est toujours Négatif. sanctionné Oui, voilà. par Hmm. karma positif, karma négatif. Et Ouais, moi, je ok. veux vraiment pas aller là-dedans. On parlera plus de bagage, en gros. Non, mais bagage ou karma, si tu veux, mais Hmm. comment dire si c'est positif ou négatif? Une expérience que je raconte, alors je l'ai déjà racontée, mais franchement, je ne me rappelle plus si je l'ai racontée à la dernière émission, parce qu'entre les conférences et les émissions, des Oui. fois, je ne sais plus où j'en suis. Mais c'est un exemple que j'utilise beaucoup, alors désolé pour ceux qui l'ont déjà réentendu, mais parfois en réentendant encore une fois, on entend encore quelque chose de nouveau. Donc, c'est une personne qui est venue et je vois que dans sa vie passée, elle a vécu un traumatisme dans la vie. Hein. Je ne suis pas en train de juger l'expérience de vie, mais en tout cas, en tant que personne, c'est un traumatisme puisqu'elle était dans un village qui a été décimé. Et dans la vie passée, hein, je ne parle pas de la vie, de sa vie actuelle, elle a été mise dans un charnier, donc avec des corps, bref, vous imaginez le Ouais, ouais. tableau Hmm. un petit peu dur, mais pas beaucoup. Et elle s'est réveillée, en fait, elle n'était pas morte. Elle s'est réveillée, mais au milieu des corps de ses voisins, ses amis, sa famille morts. Donc c'est un truc ultra violent, hein, voilà. Et ce qui fait que, je vous résume sa vie passée. Dans cette vie passée, il s'est produit qu'elle a rejeté l'humanité en fait. Pour elle, c'était plus possible de vivre avec d'autres êtres humains parce que d'abord, ben, elle avait plus voilà, ses proches, donc c'était plus possible. Et puis les autres êtres humains, ils étaient comme des violences potentielles. Donc elle s'est isolée et a vécu dans la forêt, peu importe où. Et dès qu'elle avait comment dire, dès qu'elle pouvait être en contact avec d'autres êtres humains, elle refusait ce contact-là. Ok. Donc ça, et puis bon, sa vie s'est arrêtée. Et dans l'incarnation d'après, il y avait un besoin. Alors, je sais que dans ma manière de dire, on va croire que c'est positif et négatif. Mais dans la vie passée, ce qu'elle devait apprendre, c'est qu'elle devait réussir à dépasser ça pour transformer Hmm. et reconstituer une famille et vivre une vie heureuse. On est d'accord que c'est difficile. C'est une C'est mission. Hmm. difficile et c'est pas la possibilité que la personne incarnée a eue. Et ok, elle a fait ce qu'elle a pu. Hein. On n'est pas là en train de dire c'est bien ou mal. Mais elle devait réussir à transformer quelque chose d'atroce en vivre quand même un bonheur par la suite. Voilà, je résume. Hein, ok.
Et dans l'incarnation suivante, elle s'est incarnée dans une famille, elle est donc une petite fille, dans une famille très aimante, des parents très présents, pas de problème financier, enfin je veux dire la vie parfaite, rêver, tout va bien. Et quand elle a eu 6 ans, dans cette vie passée, elle est décédée. Alors, on peut se positionner de plusieurs manières. Pour son âme, c'était parfait. C'est ce que je lui ai dit, hein, d'ailleurs. J'ai dit, c'était parfait, c'est exactement ce qu'il fallait qu'il se passe. Pour son âme, hein, positionne-nous bien en fonction des personnes de l'histoire, en fait. Et pour son âme, c'était parfait parce qu'elle a pu transformer quelque chose. C'est ce qu'elle voulait faire, en fait, dans la vie passée. C'est de partir de quelque chose d'affreux et de réussir à le dépasser. C'est l'expérience à vivre, de réussir à le dépasser, de vivre quelque chose d'heureux. Et ça ne s'est pas fait dans la vie précédente, ça s'est fait dans la vie suivante. C'est-à-dire que là, elle a vécu quelque chose de parfaitement heureux. Et c'était décidé, avec les âmes de tout le monde, hein, c'était décidé qu'il fallait qu'elle s'incarne pour vivre quelque chose de très doux, de très heureux, de voilà ce qu'elle aurait dû vivre dans la vie passée quelque part d'une autre manière, et qu'à partir du moment où il pouvait se passer quelque chose qui serait moins doux, moins positif, moins tout ce qu'on veut, la vie devait s'arrêter. Voilà. Comme une réparation d'âme, si vous voulez. De terminer cette expérience qu'elle aurait dû vivre en une seule vie, elle l'a vécue en deux. Maintenant, si on se positionne en tant qu'être humain, en tant que voisin, en tant qu'ami, en tant que parent, cette histoire est affreuse. Une petite fille de 6 ans. On est d'accord. Je suis d'accord pour le dire, hein, que c'est affreux, mais au niveau de son âme, c'était exactement ce qu'il fallait qu'il se produise. Tout dépend du point de vue sur lequel on se positionne, du point de vue le plus objectif possible, qui est celui de l'âme. C'est ça. Et puis pour l'âme des parents, après moi, c'est pas ses parents que j'avais en consultation, donc je n'en sais rien, mais pour l'âme des parents, ils avaient certainement quelque chose à vivre. Et il y a un accord d'âme, c'est-à-dire l'âme des parents qui dit, ok, on est tes parents et on veut bien vivre ça ensemble pour te permettre à toi de vivre ça et puis à nous de vivre autre chose. Alors du coup, je ne sais pas si on a vraiment répondu à la question précédente de Paul D. Je vais quand même y revenir. Par rapport au traumatisme, pendant combien de vies voilà. S'il y avait une règle, oui. Il n'y en a pas. Ça dépend en fonction de ce que l'on veut vivre. Je pense qu'il faut vraiment essayer d'avoir une indulgence perpétuelle par rapport à soi-même et de vivre les choses à la hauteur que l'on peut, c'est-à-dire de ne pas se fixer un objectif trop élevé, que ce soit à la fois au niveau d'âme ou au niveau de personne incarnée. Bon, nous, on est les personnes incarnées, donc c'est difficile de le dire, oh, quand je serai mon âme en train de choisir la vie, je vais choisir un truc un peu plus cool, parce qu'en tant qu'âme, on n'a pas la même vision. C'est toujours ces différents niveaux qu'il faut voir. Mais en tant que personne incarnée, ce qui est important, c'est pas forcément d'atteindre le but, c'est d'avancer vers. Et combien de vies il faudra, on verra. Mais déjà, si on fait des pas en avant, c'est toujours ça qui est important. On avance vers l'expérience. Et parfois, on peut vivre plusieurs fois la même chose qui nous revient et qui nous revient et qui nous revient, puis on en a marre et on se dit oh là là, je suis trop nulle, je vis toujours la même chose. Alors qu'en fait, c'est l'expérience qui veut être revécue pour bien qu'on l'assimile et qu'on la comprenne et qu'on passe l'étape d'après. Et que ça soit sur le point de vue des différentes incarnations, sur le point de vue humain, il y a beaucoup de monde qui se fixe l'objectif là-haut, le plus élevé, c'est celui-là que je veux atteindre. Et tout le monde me dira, bah oui, c'est génial, c'est quand même bien de se fixer l'objectif le plus haut. Pourquoi pas? Ok, fixons-nous l'objectif le plus haut possible. Mais le but, c'est pas de l'atteindre, cet objectif, c'est d'avancer vers. Et il y a des personnes qui disent, non, moi je veux passer de là jusqu'au bout, d'un coup. Je veux passer du départ jusqu'à l'objectif, et hop, c'est fini, j'ai réalisé mon objectif. Mais on ne s'incarne pas pour ça, on s'incarne pour continuer à expérimenter et on n'est pas obligé de faire un bond de géant. Et comme on est focalisé sur ce bond de géant, eh bien on n'avance pas. Donc c'est pas dans combien de temps j'ai fini, c'est comment est-ce que j'avance vers l'expérimentation, comment est-ce que je dépasse ça et comment est-ce que je choisis la vie par exemple. Enfin, Paul dit, si tu peux nous dire si on a répondu à la question pour le combien de temps. De toute façon, on n'a pas répondu puisqu'on n'a pas dit combien de temps. Oui, mais voilà. ça fallait s'y attendre, il n'y a pas de règle particulière. Il y a des personnes qui vont à un moment donné faire une prise de conscience et faire le pas nécessaire pour dépasser. Et puis d'autres où ça va prendre du temps. Mais il faut toujours penser que c'est pas la peine d'aller, tiens, moi je me donne l'objectif de passer à 120%.
Et tant que j'ai pas 120%, voilà, je veux passer de 0 à 120. Non, peut-être qu'on va passer à 20, à 15, et puis petit à petit, ça va augmenter. Et peut-être qu'à la fin de notre vie, on sera à 90, mais on sera pas à 120. Seulement, on aura avancé. On sera pas là à se dire, ben non, je suis à 0 parce que je suis pas à 120. Donc pour lui, je te poser cette question qui a suivi ensuite. Donc on peut s'incarner plusieurs fois pour la même chose? Bien sûr, Ok. alors d'une manière différente. Des On va expériences pas différentes. vivre deux fois la même expérience dans tous les détails identiques. Mais on peut avoir des choses similaires. C'est-à-dire, oui, donc on retransporte le même bagage à résoudre. Enfin, à résoudre. À, à essayer de régler. Par exemple, je peux vous donner un exemple sur des... on transporte le même bagage. Bon, je sais que tu avais envie de prendre le mot bagage, mais pour moi, c'est pas un bagage, c'est une expérience qu'on n'a pas été jusqu'au bout de l'expérience. Je sais pas, par exemple, j'ai envie de sauter en parachute et je vais apprendre à... Je vais déjà commencer, par exemple, à apprendre comment se plier un parachute. Qu'est-ce que c'est faire un cours technique dans un premier temps. Et puis après, je vais m'améliorer jusqu'à ce que je puisse sauter en parachute. D'abord, je vais sauter avec quelqu'un, puis après, je peux sauter en parachute toute seule. Tu vois, l'expérience, c'est quoi? C'est je veux vivre un saut en parachute. Hmm. Bah, tu le vis quand même quand tu le fais d'un point de vue théorique. Après, tu le vis quand même quand tu apprends à plier ton parachute. Après, tu le vis quand tu sautes avec ton instructeur. Oui, Et puis après, tu le vis quand tu le fais seul. C'est la même chose si tu veux. Mais d'accord. c'est d'une manière différente. Donc, Jusqu'à ce que tu deviennes le pro du saut en parachute. Et là, ok, tu peux passer à autre chose. donc, connaître les autres vies peut être un outil intéressant pour dénouer, Complètement. voilà, pour Ça va. résoudre Alors, quelques nœuds. c'est intéressant parce que dans les personnes avec qui peuvent m'envoyer du monde. J'ai des psys aussi qui m'envoient des personnes parce que dans leur approche de thérapie, à un moment donné, ils trouvent des points de blocage où ils ne trouvent pas de source dans la vie présente. Donc, après avoir fait une séance, on travaille sur les vies passées où je donne des informations. Et puis après, ils retournent en thérapie pour le travailler avec le thérapeute. Et ça donne de très bons résultats. J'aime beaucoup ça parce que on voit que c'est pas fermé en fait. Il y a des psychologues, d'ailleurs les deux cas je pense c'est des psychologues et une psychothérapeute, voilà, qui m'envoient. Et pour eux, ça paraît complètement évident à un moment donné d'aller voir, d'avoir d'autres informations en fait, Oui, ce pour sont des- pouvoir les travailler. Ensuite, pourquoi pas effectivement en thérapie, mais avec la source de l'information. Mais c'est très bien ça d'avoir des gens qui sont dans ce corps de métier qui paraît sur un abord a priori rationnel, hyper freudien, en gros, qui soient dans cette intime conviction en eux de vie passée qui s'ouvrent un peu plus à ça. Tu en rencontres de plus en plus de personnes, de psychologues qui t'envoient En fait, si tu veux, des personnes, je leur demande, comme vous m'avez connu comment, c'est mon psy qui m'envoie. Ok. D'accord. Voilà. Alors, il y en a que je connais, je sais qui sont les psys qui envoient, et puis parfois, je connais pas. Mais c'est plutôt rare. En général, c'est plutôt des personnes que je connais. Justement, Nadia qui me dit en message, donc je confirme que travailler sur les vies passées est très thérapeutique. Merci à Sorine. Euh, un message de Romain aussi. Mhm. Bonjour à vous deux. Pensez-vous qu'il soit possible que d'une vie à l'autre, l'on retrouve des personnes de la vie précédente? Cela pourrait expliquer que l'on ressent quelque chose de particulier en rencontrant une personne inconnue? Bien sûr. En fait, quand on rencontre une âme que l'on a déjà connue dans une vie passée, c'est moi 2 secondes parce que j'ai vraiment la lumière dans les yeux. Voilà. J'espère qu'on me voit encore bien, mais là, ça commençait à me faire mal aux yeux en fait. Donc, quand on rencontre quelqu'un que l'on a déjà connu, une âme que l'on a déjà connue dans une vie passée, ça fait comme une vibration de reconnaissance. Je vous donne un exemple terrestre pour vous donner vraiment une information. C'est-à-dire que si on retrouve quelqu'un avec qui on a été à la maternelle, on a partagé quelque chose de commun. Donc à un moment donné, on va sentir une familiarité, quelque chose qui va faire ah mais on a vécu un truc ensemble. Après aussi bien, on n'a plus rien à voir ensemble et c'est pas grave. Mais il y a une familiarité, quelque chose, une attraction qui se fait. Et ben quand on rencontre une âme que l'on a déjà connue dans une vie passée, c'est la même chose.
avec plus ou moins d'intensité, selon l'expérience qui a été vécue dans la vie passée. Alors, pour vous donner, justement, pour aller dans ce sens-là de Romain aussi, et puis par rapport à la question aussi précédente, euh, on peut vivre des expériences similaires, c'est-à-dire que j'ai une personne en travaillant sur ses vies passées. Alors, c'est une personne qui avait plutôt un problème de couple, et dans le travail de thérapie, enfin, pas un problème de couple, un problème avec le couple. Et dans un problème, en travaillant là-dessus, eh bien, on s'est rendu compte que ça bloquait au niveau thérapie. Et à un moment donné, alors je sais plus, c'est peut-être même elle qui m'a dit, mais on ne pourrait pas regarder dans mes vies passées. Ok. Donc on a fait ça. Et dans une vie passée, on s'est rendu compte que la personne avec qui elle était en relation et avec qui elle avait du mal à construire, elle a déjà vécu une vie passée, 2 vies passées même avec cette personne. Dans la première vie, ils avaient réussi à être ensemble, ils avaient un amour très fort. Et quelques semaines après qu'ils soient ensemble, donc, bref, on peut Oui. changer de sexe Oui, voilà, oui, oui, c'était oui. un homme, que c'était une femme, peu importe. Hein. Mais en tout cas, la personne avec qui, quoique non, elle a toujours été femme et lui toujours homme, c'est rigolo. Et donc, il est parti à la guerre et il n'en est pas revenu. Il n'en est pas revenu, c'est-à-dire qu'on ne sait même pas s'il est mort à la guerre. Elle a juste pas une nouvelle, plus de nouvelles. D'accord. Première vie. Deuxième vie, ils avaient une situation financière différente. Elle était, alors, comment dire, je simplifie, hein, je vais dire des mots tout simples, je raconte pas toute l'histoire, mais elle était, on va dire, châtelaine, et puis lui, c'est pas paysan, mais bon, c'est un petit peu l'idée. En tout cas, c'était pas la même classe sociale, sauf que elle en avait rien à faire. C'était pour elle, elle était éprise de lui et c'était lui et personne n'avait le droit de rien dire. Elle a dépassé vraiment énormément de choses par rapport au rite de l'époque, enfin à la culture de l'époque. Et elle a dit non, non, moi, ça sera mon mari. Donc, elle a affirmé je m'en fous des impossibilités, quoi. Et sauf que lui, il n'a pas supporté ça. Il s'est dit, mais non, moi, je dois d'abord prouver ma valeur avant de pouvoir vivre cette relation, se marier. Enfin, je dois prouver ma valeur pour arriver à son niveau, quoi. Il se sentait vraiment en dévalorisation par rapport à elle. Donc, il a dit, je vais aller faire la guerre et quand je reviendrai, Oui. ben voilà, on pourra avancer. Et donc il est parti faire la guerre, il est revenu, donc pendant des mois, pas de nouvelles, savoir s'il va bien ou pas, enfin voilà, c'est d'autres époques, hein, mais il n'y avait pas les SMS. Hein. Non, non. Donc il revient et il se dit, mais non, c'est pas encore assez, il faut que je prouve encore ma valeur, que je prouve encore et encore et encore. Et ça n'a jamais suffi, puisque un jour, effectivement, eh bien, il est pas revenu, mais là, on sait qu'il est mort à la guerre. Et elle voulait valider leur union, mais lui, c'était compliqué de dépasser ces difficultés sociétales, quoi, on va dire. Et dans la vie actuelle, eh bien, elle a une situation financière plus importante. Lui, il a des difficultés à trouver un travail. Il vit elle est propriétaire d'un appartement. Lui, il vit dans des logements sociaux et il a du mal à s'investir. Et puis, ils ont un amour quand même très fort, sauf que de temps en temps, on ne sait pas pourquoi dans cette vie, hein, puisque lui, j'ai pas sa version, mais voilà, dans le travail qu'on a fait. En tout cas, de temps en temps, il donne plus de nouvelles. Et pendant 2, 3 mois, plus rien. Elle ne sait pas Abonné s'il va absent, bien, quoi. s'il va mal, plus rien, plus aucune nouvelle. Et puis d'un coup, pouf, il réapparaît. Et ainsi de suite. Et là, donc, on voit bien qu'elle vit la même chose, de vie en vie, d'une manière différente. De manière Mais c'est différente. quand même la même chose. Et donc, là, en fait, en travaillant, c'était soit ils arrivent à être ensemble, mais c'est pas dépendant que d'elle, soit elle arrive à passer à autre chose et à se dire que peut-être dans une vie prochaine, peut-être que là, ils D'accord. arriveront à se rencontrer, mais qu'en tout cas, elle veut plus en souffrir dans cette vie-là. Ça a été un travail très difficile, hein. Ça a été difficile pour elle de réussir à se dire que dans cette vie, ça serait juste pas possible. C'est ce qui s'est produit. Elle est passée à autre chose. Et elle a rencontré une autre personne avec qui, enfin, voilà, D'accord. elle est vraiment passée à complètement autre Autre chose. chose. Et à ce moment-là, quand le lien s'est coupé et que pour elle, c'était clair que ça ne pouvait pas fonctionner dans cette vie, et ça faisait des mois qu'elle n'avait pas de nouvelles, elle avait essayé de le solliciter, toujours pas de nouvelles. Et là, tadam, il réapparaît en disant, mais j'étais trop bête, j'aurais dû. Le prince charmant réapparaît. Voilà.
Enfin, le prince charmant qui est pas charmant, puisque de toute Oui, façon, oui, elle est passée à autre chose. Donc, oui, c'est pas pour cette vie et elle n'est pas revenue en arrière de revenir avec lui. Il y a quelque chose de très difficile. Donc là, elle a pris une autre décision, si vous voulez, d'expérimenter le bonheur du couple, mais pas avec cette âme-là, avec une autre âme. Donc oui, on rencontre des âmes que l'on a déjà connues. Bon, là, c'était quelque chose de très fort, puisque il y avait un lien très très fort entre les deux âmes et puis un besoin d'essayer d'arriver à vivre ensemble. Ça n'a pas fonctionné. Et donc on peut reproduire, bien sûr, de vie en vie, mais il y a toujours des petites différences, si vous voulez. alors, on peut, donc, tu as dit, on peut reproduire. Donc, si on peut rencontrer des personnes qui ont été là dans les autres vies, on peut aussi rencontrer les situations. Ça va dans le sens de ma prochaine question, où est-ce qu'on peut revivre une mort qui a été très mal vécue dans une autre vie? Alors, j'ai pas d'exemple, mais les guides ont dit oui. Mais c'est un oui très clair. C'est oui. Voilà. Voilà. Je sais pas quoi C'est-à-dire, vous en dire de gros, plus. je développe un petit peu le sens de ma Oui, question. Par peut-être, parce que exemple, moi, je vois pas trop, hein, je te transmets la réponse, mais mais les guides ont compris ce que je voulais dire. Ils ont c'est peut-être. clair, hein, je leur fais confiance. Euh, je développe un peu plus la question, par exemple, dans certaines situations, dans certaines maladies qu'on peut rencontrer, qu'on peut rencontrer dans une vie, une maladie liée à une partie du corps, et justement, c'est cette partie du corps qui a causé euh, une mort très douloureuse dans une autre vie. Et est-ce que aussi, dans notre vie actuelle, est-ce que Ah, est-ce qu'on peut je- avoir des résurgences de cette vie passée? justement, est-ce que, ouais, des résurgences, mais aussi une manière de surpasser, de surpasser ce qui a été une souffrance dans une autre vie, de la surpasser et de vaincre cette souffrance. Alors oui, et parfois même, si tu veux, ça peut revenir en tant que symptôme fantôme, c'est-à-dire que on n'a pas de raison concrète, médicale d'avoir une souffrance, pourtant cette souffrance existe, et elle est la résurgence de quelque chose que l'on a vécu dans une vie passée. Pour pouvoir le dépasser dans cette vie actuelle, donc sans parler même de maladie, hein. Je vous Non, donne sans un pas exemple, maladie. j'en ai un. Une personne, effectivement, c'est un jeune homme, quand il a eu 15 ans, je crois, 13, 15, franchement, je ne me rappelle plus, il s'est mis à avoir des douleurs lancinantes dans la cuisse. Un truc à hurler. D'ailleurs, il hurlait, hein. Il hurlait de douleur. Mm. Et pendant qu'il hurlait de douleur, il disait mais qu'on voulait le tuer, quoi, en fait. Alors, il a eu plein d'examens neurologiques, enfin bref, médicaux. Il n'y a rien. Il n'y a aucune raison fonctionnelle biologique d'expliquer ces douleurs. Donc, les médecins sont mis à penser qu'il avait des hallucinations, une schizophrénie, ou ils ont tout pensé, hein. Il a été en psychiatrie, bon, c'était quand même un peu poussé, puis ça a Ouais, duré ouais. depuis des années. Comment? Oui, oui, j'acquiesce. Et voilà, donc c'est pas lui qui est venu me consulter directement, c'est un membre de sa famille c'était un de ses parents, et qui me dit, qui m'explique, voilà, moi j'aimerais comprendre ce qui se passe pour mon fils. Et, euh, et bon, c'est difficile, moi je travaille pas sur la santé en tant que telle, c'est ce que j'ai dit, hein. J'ai dit, mais bon, je vais parcourir et voir ce qui se passe. Et la réponse était dans les vies antérieures, en fait. Et là, d'un coup, j'ai eu une vision où je le vois dans une vie passée. C'était un jeune homme qui avait 15 ans à l'époque, enfin, exactement le même âge où ça s'est produit. Bref, je ne me rappelle plus de l'âge, mais c'était le même. Et je vois que sur ce champ de bataille, il y a quelqu'un qui lui enfonce une lance dans la cuisse avec la volonté de le faire souffrir et pourquoi pas de mettre fin à ses jours. Et donc, une lance qui, Mm. comment dire, torturant, quoi, on Oui, peut oui, oui. dire. Mm. Bref, je ne sais pas comment expliquer ça, mais j'avais les images des sensations, c'est violent en fait. Et dans ces hallucinations, ce qu'on croyait être des hallucinations, il disait mais on veut me tuer, on veut me tuer. Ben oui, ça c'est la résurgence de la vie passée. D'accord. Et c'est arrivé exactement au même âge. Au même âge. Exactement. C'est pas toujours le cas, hein, mais là c'était vraiment quelque chose de très important. Donc oui, bien sûr que ça peut avoir des conséquences, des incidences sur des sensations, des douleurs par exemple, ou même la sensation d'avoir mal aux articulations, d'avoir mal aux membres, Oui, oui. et de sentir que probablement dans une vie passée on est mort écartelé par Ouais, exemple. ok, exactement.
Voilà, moi c'est mon cas, hein. Je suis persuadée que je suis déjà morte écartelée parce que je sens parfois mes membres qui me tirent comme si Oui, oui, comme si, oui, oui, ils avaient je été sais. tirés en Hmm. fait. C'est-à-dire qu'on a en nous la conscience quand même Le de ce ressenti. qui s'est produit dans notre vie passée. On le ressent. C'est-à-dire que quand on va faire une consultation de vie antérieure et que le médium qui est en face de vous vous dit quelque chose et que ça vous parle pas. Alors que ça vous parle pas sur le moment, parfois ça peut arriver, ça je c'est pas un critère suffisant. Et que ça vous parle pas du tout, ça évoque rien du tout, rien du tout, même dans les jours qui viennent, les semaines qui viennent. Bon, c'est pas possible que ça soit une de vos vies passées. Parce que nos vies passées, elles ont un sens par rapport à notre vie actuelle. Et dans les vies passées, quand je raconte la vie passée, il y a même des fois où c'est difficile puisque les gens me disent mais attendez, vous me parlez de quand? De maintenant? Vous me parlez de ma vie de maintenant? Ou je comprends pas. Parce que la vie passée, elle a des ressemblances avec la vie actuelle. Sauf qu'il faut entendre le message de la vie passée. Le message. Qu'est-ce que je dois faire de cette information? Alors attention, on m'a posé une fois une question et j'étais très surprise que le fait de travailler sur les vies passées, ça n'allait pas aider puisque c'était comme c'est pas de ma faute, c'est ma vie passée. Alors moi, je ne travaille pas, ça m'a choqué, enfin choqué, interpellé cette question-là. Mais je ne travaille pas du tout de cette manière-là. C'est-à-dire que pour moi, la vie passée, c'est quelque chose dont on doit se libérer. Elle nous transmet un message, une information, mais on doit s'en libérer. On ne doit pas se dire, bah oui, mais tu comprends, dans une vie passée, je me suis fait écarteler, donc maintenant, ma vie est foutue, tu vois. D'accord. Oui, ça c'est les fatalistes. Hmm. C'est les fatalistes. Voilà, je voulais y faire référence tout à l'heure. C'est ce que j'appelle les fatalistes du karma, ceux qui analysent le mot karma du mauvais côté. C'est ça. Mhm. Ou même, tu sais, quand il y a des personnes en thérapie, on étudie beaucoup ce qui s'est passé dans l'enfance. Et souvent, c'est de la faute des parents. Bah oui, évidemment, qui était là pour les éduquer, ou des éducateurs, peu importe. Mhm. Qui était là? Nos parents. Donc les expériences qu'on a vécues, c'est forcément avec nos parents. Donc forcément, nos parents, ils ont une incidence dans la personne que l'on est aujourd'hui. Donc ok, c'est bien de voir d'où ça vient, de voir d'où ça vient, mais c'est pas suffisant. Après, il faut pouvoir le dépasser. Quelle expérience j'ai besoin de vivre? Et quelque part, merci de m'avoir fait vivre cette expérience pour que je puisse dépasser quelque chose. Parce que pour pouvoir dépasser quelque chose, il faut pouvoir le vivre. Exactement. Le vivre et le revivre. D'ailleurs, moi j'étais parti sur cet a priori-là parce que pendant des années, je voulais aborder aussi le sujet des personnes qui font des séances, c'est pas des séances, mais qui écrivent des bouquins, tout ça pour dire analyser vos vies intérieures par vous-même, par l'auto-hypnose. C'est quelque chose que moi-même je recommande assez peu parce que il y a des choses on peut peut-être y parvenir, mais il y a des images tellement fortes des autres vies, des images justement où des conditions dans lesquelles on est amené vers la mort. Il y a des images qui sont tellement fortes que est-ce que c'est le faire par nous-mêmes, est-ce que ça peut être trop violent? Est-ce qu'il ne faut pas qu'il y ait quelqu'un qui conduise la séance? Alors, tu sais, moi, je dirais, je peux avoir mon avis personnel, d'accord? Hum, Est-ce que hum. moi, je le ferais? Je pense pas. Est-ce que je déconseille? Ça dépend. Est-ce que vous vous sentez apte à le vivre? Oui, vivez-le. Maintenant, c'est une expérience de vie que l'on va vivre. Et si on me dit, bah oui, mais ça a été traumatisant, ok, qu'est-ce que vous aviez besoin d'apprendre? Est-ce que votre âme, elle est venue pour s'incarner, pour voir ça, pour vivre ça? C'est aussi ces questions-là qu'il faut se poser. Est-ce que Aussi. c'est bien ou mal? Il faut ôter cette question. Est-ce que D'accord. c'est bien ou mal? Est-ce que je veux vivre cette expérience ou est-ce que je veux pas la vivre? Alors oui, bien sûr, si tu mets ta main sur la plaque chauffante, c'est sûr que tu peux vivre une expérience où tu vas te brûler. Mais est-ce que tu as envie de le vivre? Peut-être que oui, Hum. ou peut-être que non, mais c'est de te poser la question. Est-ce que je sens que, pourquoi pas, bientôt on fait un stage développer son intuition et sa médiumnité, c'est vraiment ça. C'est est-ce que mon intuition, elle me dit, vas-y, mets ta main sur la plaque chauffante, la plaque électrique, peu importe, vous m'avez compris. Est-ce que, est-ce que c'est mon intuition, elle me dit de faire ça? Alors oui, c'est mal parce que tu vas te brûler la main, d'accord. J'incite personne à aller mettre sa main sur la plaque électrique. Ok, ne pas faire ça et dire que c'est moi qui vous l'ai dit. D'accord. Mais c'est un exemple pour vous montrer à un moment donné, il faut
être responsable. Je suis allée à une conférence organisée par les Nubiens il n'y a pas très longtemps. Et la personne qui était interviewée, c'était intéressant. À un moment donné, il nous demande à combien de pourcents vous êtes responsable de votre vie. Ben, je vous laisse le temps de répondre, d'accord? Répondez. À combien de pourcents vous vous sentez responsable de votre vie? Puis Nico, si tu veux bien me répondre aussi, moi je vous dirai la réponse que j'ai dit spontanément. C'est une question importante. Donc, ok, peut-être que l'hypnose, oui, l'auto-hypnose, il faut toujours faire attention à ce que. Parfois, on fait tout par soi-même et puis, voilà, on veut monter son meuble Ikea tout seul et peut-être qu'on n'y arrivera pas parce que c'est pas facile. Ou alors, on va y arriver. C'est pas, c'est la même chose, hein. Une personne qui prend un plan d'un meuble Ikea va pas y arriver, puis une autre va trouver ça très facile. Pourtant, c'est la même chose mais on va pas le vivre d'une même manière. Alors il y en a un qui va dire les meubles Ikea c'est vraiment nul, j'arrive pas à les monter, et l'autre qui va dire maintenant c'est super facile à monter, c'est génial, c'est D'accord. pratique. Tu vois? Pourtant c'est la même chose au départ. Donc, Donc moi je peux pas dire c'est bien ou mal. ok. Je veux pas répondre à ça en fait. Mais soyez, comment dire, en harmonie avec vous-même. Est-ce que ça vous semble juste pour vous-même? Et là où tu as raison de quand même préciser quelque chose, et c'est ce que je précise en consultation, quand on parle des vies antérieures, on parle aussi des morts précédentes. Exactement. Donc, est-ce que dans les consultations, je dis, est-ce que c'est OK pour vous? Est-ce qu'on peut parler des morts ou pas? Si on ne peut pas parler des morts, ça va être un peu compliqué de parler des vies passées. Bon, sachant qu'on ne parle pas toujours de la mort passée, mais ça peut se produire. Donc, donc c'est important de se sentir prêt à vivre ça. Mais là, en fin de compte, dans ce cas-là, c'est toi, quand tu fais toi une séance de régression vie, enfin régression, donc vie antérieure, euh, c'est toi qui visionne, c'est toi qui vois Ouais. Moi, la mort. Donc c'est moi le récepteur de tout. c'est toi qui es récepteur, donc Donc, l'autre ne c'est vit moi qui ai pas. le spectacle. Mais des fois, c'est pas sympa. Ah, mais ça j'imagine bien. Ça j'imagine bien. Mais ça arrange bien hein. Les gens qui viennent me voir, ils savent très bien. Enfin, Exactement. il y en a qui savent pas, mais quand je leur dis non, non, c'est moi qui vois tout et qui vous le décris, ils font ah, ah Je c'est préfère. bien ça. C'est mieux. Je dis ah bah oui, c'est sûr, c'est mieux. Mais oui, Nico. Mais je pense aussi que on s'incarne pour vivre des expériences. Ok, je l'aurais assez répété 1000 fois. Je pense que vous aurez compris mon point de vue. Et quelque part, de ce point de vue-là, on peut dire que chaque expérience est juste. Parce que sache qu'on n'ira jamais plus loin que, que là où on est capable d'aller. Alors du coup, On a quelque chose en nous qui va oui, stopper oui. si ce n'est pas possible. Mm. Donc tu disais, c'est à vous d'être responsable, c'est à vous de vouloir vivre ces expériences ou pas. Alors, à combien de pourcents estimez-vous votre pourcentage de responsabilité? À combien de pourcents êtes-vous responsable de votre vie? Moi, je dirais 90%, comme ça. Il Je y a sais des pas. réponses? Il y a d'autres réponses dans les Alors, attends, commentaires? je regarde. Est-ce qu'il y a des questions qui sont arrivées? Je les lirai. Eh bien, Parce que ça serait intéressant que vous répondiez. Florence répond à 100%. Moi, je pense à Ouais, 100%. Moi, je dis 90% parce que j'ai 10% de mauvaise foi. d'accord, excellent. Voilà. Voilà. Mais quand tu disais tout à l'heure, justement, c'est à vous de vivre ces expériences-là, mais c'est un petit peu, ça a été aussi mon cheminement à moi. C'est-à-dire que les vies antérieures, j'étais pas spécialement. J'étais réceptif au fait, bon, sur le fait de la réincarnation, ça y a pas de souci. Mais en solution de thérapeutique, j'étais pas convaincu à 100%. Et justement, il a fallu cette expérience-là, euh, que j'ai faite avec toi, d'ailleurs, je peux le Ah, dire. Voilà. ok. Donc voilà, c'est ça qui, par rapport à des choses qui ont été vécues, et j'avais le sentiment de revivre une certaine mort. Et, Oui, et donc j'avais ce ressenti-là. Et en fin de compte, c'est à moi, justement, je me suis senti donc responsable de me dire, bon, il faut que j'en ai le cœur net, de voir ce qui s'est vraiment passé, et est-ce qu'il donne écho à la vie présente. oui, Et en effet, je n'ai pas été déçu du voyage. ok. Voilà. Mais ça, c'est important parce que il faut se dire qu'on fait que ce qu'on peut. D'accord? Il y a des personnes qui pourront jamais venir faire une séance de vie antérieure parce que ça leur parle pas, c'est farfelu, je sais pas ce que tu veux. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Dans le niveau des. Est-ce que ça veut dire qu'on est plus évolué que les autres, le fait de parler des vies antérieures, de spiritualité? Non,
C'est différent, c'est tout. Il faut vraiment se repositionner en fonction de là où la personne se trouve et d'accepter ça. Parce qu'on Pour- n'est pas tous au même, on n'est pas tous au même niveau de conscience. Bien sûr. Et quand je dis niveau de conscience, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, hein. Paul dit, il nous dit 100 voire 200%. Ouais, 100 voire 200%. Céline, 100%. Bon, je pense que tout le monde a compris, à mon avis. Ok, Voilà. moi je crois que j'ai dit 100, 120% ou Oui, quelque chose comme 120%. ça. Il y avait une Et plus question. que Oui. responsable, on est responsable. Il y avait une question de Patricia aussi Oui. avant. J'ai fait une hypnose régressive dans les vies antérieures, mais les différentes vies que j'ai pu revivre, je n'ai rencontré personne que je connais dans ma vie actuelle. J'ai été surprise de ça. Ça m'a beaucoup aidé à comprendre certaines de mes difficultés. Mhm. Et ensuite, est-ce qu'il y avait d'autres Et quelle est questions? la question? Ah ben, je pense que c'était juste un commentaire. Voilà. Ok. Mm. Ben oui, on n'est pas obligé de se réincarner forcément avec d'autres âmes que l'on connaît. Oui, voilà, on peut être. Ça m'est arrivé, par exemple, pour une personne de lui dire que elle s'était incarnée sans lien. C'est-à-dire qu'elle s'est incarnée avec des inconnus, quoi, avec des âmes inconnues, dans la famille, autour, et que dans son chemin de vie, c'était important pour elle d'essayer de renouveler, de trouver le lien, en fait, de trouver des liens avec le côté social, les autres personnes. Alors, on va aborder un autre aspect de la réincarnation. Là, on était sur justement sur le côté qu'est-ce que ça peut apporter de connaître les autres vies. Et maintenant, on va aborder des questions qui sont un peu plus, qui peuvent se poser aussi au niveau de la réincarnation en tant que sujet même. C'est-à-dire, je, peut-on se réincarner aussi sur d'autres Alors, avant de se sur d'autres réincarner corps? sur d'autres plans, Oui. on peut déjà, est-ce qu'on s'incarne toujours en femme si on est femme? Est-ce qu'on Oui, s'incarne toujours en homme si on est homme? c'était ce que j'allais dire. Voilà. Voilà. Oh mince, je t'ai coupé alors. Pour rester simple, parce que je me suis dit, je vais peut-être pas aller dans du compliqué là maintenant de suite. Je vais. Ouais, on va Voilà. peut-être le faire évolutif. Mm. De la même manière que parler des vies futures, de la chronologie de l'incarnation aussi. Mais pourquoi pas, hein, Alors enfin, il y a aussi des personnes qui, et moi j'ai aussi eu parfois j'ai eu pendant quelques temps aussi cette certitude-là, que chacun s'incarnait selon son espèce. C'est-à-dire non. que c'était évolutif. C'est-à-dire que de l'espèce animale, on évolue vers l'espèce humaine et que l'espèce humaine, on va après au-delà. Est-ce que... Ça voudrait dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre? pas forcément. Non, mais que Non, c'est... pour moi, Mm. c'est pareil que de. Tu vois, ça rejoint l'incarnation chronologique. Oui, ok. C'est-à-dire que quand on vient en consultation, on me dit, mais c'était quoi ma vie juste avant celle-là? Bah, des fois, j'en sais rien. J'en sais rien parce que ce qui est important, c'est quelle vie résonne avec votre vie actuelle. Voilà, donc c'est une des vies précédentes, mais c'est pas forcément celle qui était juste avant. Moi, j'ai aucune vision chronologique. Enfin, si, j'ai une vision chronologique, mais je peux très bien dire, voilà, je vois une vie où vous aviez, où vous étiez comme ci, ça c'était au Moyen Âge, ok. Et puis je vois une vie où vous étiez comme ça, ben ça c'était, j'en sais rien, ben, je connais pas très bien mon histoire, mais en 1800, ok. Et après, la vie d'après, je vois une vie où vous étiez à la préhistoire, par exemple, tu Mhm. vois. Je vais pas le dire de manière chronologique, du tout. Je vais le dire de manière avec l'importance et ce dont la personne a besoin d'entendre quand elle vient en consultation. Vient en consultation quelques temps après, peut-être que je vais lui parler d'autres vies, parce qu'elle aura travaillé sur ces premières vies-là. Donc, ok, donc tu vas voir les vies qui donnent écho au moment présent de la personne. Exactement. Au moment Et présent où elle va et venir ce te que l'on va consulter. travailler Hmm. au moment où on vient à la consultation. D'accord. Voilà. Donc, si... Ouais, ok. C'est pas juste bonjour, j'ouvre mon dico, j'ouvre mon livre d'histoire et puis je vous dis Ouais, alors ouais, la la vie biographie, ouais, précédente bien c'était sûr. ça, avant c'était ça, avant c'était ça, avant c'était ça. C'est pas ça moi je travaille pas comme ça. Il y a des personnes qui le voient et ça apporte autre chose. En tout cas moi c'est pas du tout ma manière de fonctionner. Et ça n'a pas tellement d'intérêt, en tout cas avec ce que j'ai appris. Hein, je dis pas que les autres c'est moins bien, pas du tout d'ailleurs. Mais dans la manière de procéder, comme les personnes viennent apprendre ce qu'elles ont besoin de savoir par rapport à leur actualité de vie, c'est les informations qui vont venir. À quoi ça sert de savoir ce que c'était la vie juste avant si c'est pas celle-là qu'on doit travailler pour le moment?
D'accord, oui, ça va dans le Voilà. sens. C'est intéressant d'un point de vue culture G, quoi. On va dire, ah, j'ai vécu ça, j'ai vécu là-bas, c'est très bien. Mais c'est pas forcément intéressant du point de vue de qu'est-ce que je dois travailler maintenant. C'est pour ça qu'il y a certaines personnes qui le font aussi un peu par snobisme, pour se dire, tiens, par curiosité, je vais voir qui j'ai été dans les autres vies. Puis, Oui, alors snobisme, j'ai pas compris non, par pourquoi tu dis snobisme, ça. j'ai pas ce que qui ensuite, en sortant de séance, disent, ah, mais dans une vie antérieure, j'étais une princesse, j'étais un prince, tu vois, c'était, voilà. Moi j'ai pas trop ça, mais Non? enfin, pas comme ça, mais il y a des gens qui viennent par curiosité. Ouais, tiens, j'aimerais bien savoir ce que j'étais dans une vie passée. Hmm. Et qui s'imaginent des choses, ouais, bien sûr. Tiens, une question de Céline. Lorsque Oui, nous nous incarnons, nous choisissons notre parcours et les âmes qui vont partager notre vie. Donc, nous devons forcément connaître les âmes avec lesquelles on s'incarne. non, pas forcément. Il y en a certaines qu'on connaît, d'autres qu'on va découvrir et d'autres que l'on ne connaît pas. Alors, je comprends tout à fait la question de Céline, hein. C'est forcément si on a fait des accords d'âme avant de s'incarner, c'est qu'on les connaît. Alors, c'est pas aussi simple. On choisit la vie et on sait qu'on va rencontrer des types de personnes incarnées. Hmm. Ok. Et que pour vivre des choses, il faut que les autres personnes incarnées vivent des choses aussi. En fait, Je c'est pense comme que ça doit être une ça. toile très intense avec tout un tas d'informations, puisque tout ça, ce sont que des potentiels. D'accord. Je vais préciser, hein. Et on s'incarne avec ça. Mais en tant qu'âme, est-ce que ça veut dire qu'on s'est serré la main et qu'on s'est dit ah salut, on va s'incarner ensemble, c'est trop cool. Ça oui, ça arrive. Bien sûr, pour certaines âmes, il y a même des accords d'âme qui sont passés entre des âmes qui ont déjà eu des incarnations ensemble et qui se disent bah écoute, si dans nos vies à un moment donné on est coincés chacun, on va se croiser pour s'aider, puis après on se reséparera pour continuer nos chemins. Ça arrive. C'est le groupe À un d'âmes. moment Oui, donné, oui. on se dit, oh, j'ai rencontré quelqu'un, mais ça a été une révolution, ça a transformé ma vie. Heureusement que j'ai rencontré cette personne, même s'il ne fait plus partie de ma vie. Hmm. Hein, parce qu'à un moment donné, ça devait se faire. Mais si on avait pris un autre chemin, on l'aurait peut-être pas rencontré. C'est pas grave. D'accord. Ça dépend un peu des choses qui ont été. Et quel est le potentiel? Mais le potentiel, c'est des chemins qui se dessinent. Si je prends le chemin de gauche au lieu de prendre le chemin de droite, ben, j'ai encore d'autres possibilités, vous voyez, pour Alors, arriver à la même, peut-être au même endroit. Mais on n'est pas obligé de prendre la même direction. C'est comme le GPS, on peut choisir, je prends l'autoroute, je prends pas l'autoroute, je prends, vous voyez, c'est oui, ce qui un fait petit aussi peu ça. référence à ces fameux livres dont on parlait dans les émissions Tous précédentes, les livres dont vous êtes le héros, les livres dont vous exactement. êtes le Va à héros. la page 30 si tu veux ouvrir la porte et va à la page 50 si C'est- tu veux fermer les volets. Voilà, ouais, par voilà. exemple. Une, que- Selon ce qu'on choisit, on n'aura pas du tout la même histoire. une question de Paul dit justement sur la réincarnation selon les espèces. On peut se réincarner de l'humain à l'animal ou le végétal si on a mal agi en cette vie envers eux. On est dans le bien et le mal encore, hein. Eh bien oui, voilà, c'est pour ça que je souris aussi. Mm. On est encore dans le principe du karma là. Alors, on est dans le principe du karma. Le karma en soi, c'est bien. Ça montre qu'on a un paquet cadeau où on a des infos de qui on a été. Mais moi, je suis pas. Humainement, je suis dans c'est bien ou mal. Voilà. Hmm. Ok. Je trouve ça atroce de maltraiter des animaux ou de les élever en batterie pour notre nourriture ou des choses comme ça, par exemple. Voilà. Ok. Mais humainement, je peux dire c'est mal. Mais en vrai, j'en sais rien. Je sais pas si c'est mal en tant qu'âme. Est-ce que l'âme qui vient s'incarner là, elle a besoin de vivre cette expérience? J'en sais rien. Je suis pas en train de vous dire que tout est bien. La preuve, enfin, je veux dire, moi, j'ai décidé d'arrêter de manger de la viande, par exemple, enfin, de manger les animaux. Ouais. C'est un choix personnel, c'est parce qu'à un moment donné, voilà, c'est plus possible pour moi, c'est tout. Mhm. Mais est-ce que c'est bien ou mal? J'en ai mangé avant et est-ce que c'était mal? Je ne sais rien, peu importe. Là, c'est qu'est-ce qui est juste pour moi maintenant. Voilà. L'important, c'est de se dire, est-ce que je me sens bien dans cette décision-là? C'est ça, c'est qu'est-ce qui est en harmonie avec ma vie. Si en harmonie avec ma vie, c'est d'être carnivore, avant j'adorais la viande, je la mangeais rouge, Mhm. pratiquement crue. Donc j'étais plutôt une bonne mangeuse de viande rouge, vraiment. Bon, maintenant, voilà, c'est quelque chose qui ne me manque pas. Mais j'en sais rien, peut-être dans 10 ans, je mangerai de la viande ou même avant.
qu'est-ce qui est juste pour moi? Il ne faut pas non plus mettre comment dire, des obligations ou parce qu'on dit que... Et qui dit quoi? Qui dit finalement? Hmm. Après, après, il y a des personnes qui pensent que c'est juste pour eux, et donc c'est forcément juste pour les autres, et qui vont faire du prosélytisme en disant, moi, ce que j'ai fait, c'est bien, il faut que vous fassiez la même chose que moi. Et peut-être parce que c'est juste pour la personne de faire du prosélytisme et que c'est son expérience de vie. Ou peut-être que dans son expérience de vie, elle doit apprendre au contraire à, euh, à respecter ses besoins à elle et à pas les imposer aux autres. Qu'est-ce qu'on en sait en fait? C'est vrai qu'il faudrait arrêter de se poser cette question, je pense. Je pense que ça fait partie des enseignements de vie. Et c'est pas parce que je vous le dis que c'est facile pour moi de le faire. Bien sûr, hein, les conseilleurs ne sont pas les payeurs, on connaît bien Oui. l'expression. Mais à un moment donné, si, comment dire, on peut soit vivre à l'ère du bien et du mal. Je fais pas ça parce que c'est mal, je fais pas ça parce que c'est mal. Si je fais ça, je vais être puni dans la vie la vie suivante. Vous voyez, on est même bugué. Oui. Et si je fais ça, je vais être puni. Si vous agissez par punition, c'est autre chose. C'est normal, hein, on est dans une culture judéo-chrétienne, donc la punition, le bien et le mal, on est en plein dedans. On a ça Pas dans de souci. l'inconscient, oui. Si on s'est incarné dans ce monde avec ces informations-là, c'est pas pour rien, c'est qu'on a besoin de le vivre. Donc je vous dis pas non, tout est bien ou tout est mal et arrêtez de le voir de cette manière. Mais en tant qu'âme et en tant qu'incarnation, on ne peut pas le voir de cette manière. Mm. C'est qu'est-ce que j'ai envie de vivre comme expérience? Qu'est-ce que je viens expérimenter dans le monde terrestre? Tiens, j'ai envie d'expérimenter le monde animal. Dans ma vie passée, par exemple, ou dans ma vie à la fin de ma vie, par exemple, je me dirais, bon, ok, mais qu'est-ce que c'est d'être un animal en fait? Je sais pas, j'en sais rien. Tiens, si j'allais voir. Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est dans mon parcours d'incarnation? Est-ce que, et là où il y a des petites bulles, je vais aller voir, voilà, moi j'ai envie de vivre. Je simplifie vraiment hein, quand je vous parle comme ça parce que c'est pas aussi simple, mais est-ce que, mais pourquoi pas en fait? C'est quel est l'élan, comme je vous en parlais dans l'émission précédente, quel est l'élan, l'impulse quoi qui va avec grande joie et envie d'aller vivre une nouvelle expérience. Quelle est mon envie? C'est quoi ma nouvelle expérience? Qu'est-ce que j'ai envie d'aller vivre? J'ai envie de savoir ce que c'est que d'être un animal élevé en batterie, par exemple. D'accord. Eh ben, je vais y aller. C'est pas parce que je suis punie, c'est parce que, voilà, par exemple, dans ma vie aujourd'hui, imaginons, hein, pour répondre, aller encore plus loin, moi, je pense que de mettre des animaux en batterie et de les élever les uns sur les autres avec qui même, peuvent même pas développer leurs muscles parce qu'ils sont complètement serrés les uns aux autres, par exemple. Ok, moi je trouve ça affreux. Mais qu'est-ce que j'en sais? Peut-être que dans la vie suivante, je me dirais, ben tiens, je vais aller expérimenter ça. Je veux voir ce que c'est. Peut-on revivre une vie déjà vécue? Alors, j'ai pas compris la question. Enfin, j'ai Je- compris et en même temps, j'ai pas compris. Est-ce D'un qu'on... point de vue sémantique, c'est assez clair à comprendre, mais on vit jamais des vies complètement identiques puisqu'on vit à d'autres époques. Ou alors, Mhm. est-ce qu'on fait l'histoire sans fin, c'est-à-dire on se réincarne toujours dans la même vie, Non, non, non. exactement la même au même moment? J'en Non, sais ma rien. question elle est dans le sens, j'ai envie de re-expérimenter une vie, par exemple, qui se situe dans le Moyen Âge ou du temps de l'Égypte. J'y tiens, cette vie-là euh, était bien, j'ai envie de la revivre. Alors, au-delà de la vie qu'on a besoin de J'ai envie de revivre, il y a refaire des cette époques. expérience. Mm. Ouais. Non, non, mais bien sûr, les expériences et puis il y a les époques. C'est-à-dire que il y a des époques, quand je me balade dans les vies passées, il y a des époques où on aimait d'une manière tellement différente de notre amour actuel. Et je me dis, waouh, c'est possible d'aimer de cette manière? C'est quoi ce truc? Et dans notre vie, c'est juste pas possible, c'est impossible et c'est même très difficile à expliquer la manière d'aimer qu'on pouvait avoir. Par exemple, j'ai visité l'Antiquité. Il y avait un amour, je sais pas comment vous expliquer, tellement il était fort. Hein, par exemple, entre hommes, où il pouvait même y avoir une sexualité, par exemple. Mm. Mais pour autant, c'est pas exactement le même amour que celui qu'on peut avoir aujourd'hui. Ou une amitié très tendre, où les personnes pouvaient j'en sais rien, se prendre dans les bras, se caresser, sans qu'il y ait une notion de sexualité pour Mm. autant. D'accord, D'autres sous-entendu. époques, Mm. d'autres manières. À notre époque, à part
des milieux de développement personnel où on se fait des hugs assez facilement, par exemple. Mais si on Mhm. se commence à se caresser, bon, on se dit, oh là là, c'est quoi ce truc? Donc C'est bon, quoi cette secte? ok, c'est trop bizarre le truc. Ouh là là, c'est louche, qu'est-ce qui se passe? Oui, moi, si se passe ça actuellement, je me dirais, il y a une arrière-pensée dans la tête de la personne, alors qu'à d'autres époques, c'était tout à fait naturel de le faire. Par exemple, c'est des exemples, hein, ok? Oui, Donc, si j'ai besoin d'expérimenter quelque chose, mais que dans le monde futur ou dans le monde présent, c'est pas possible. c'est pas possible, ben, je vais m'incarner à une autre époque, bien sûr. Donc il n'y a pas de règle chronologique, on peut... Non, il n'y a D'accord. pas de règle chronologique. Alors, quand même, ça m'est arrivé quand même assez rarement de voir une incarnation qui n'est pas chronologique. Mais ça m'est arrivé. Quelqu'un qui s'est... Alors, je sais que ça défie les lois de la logique. Vous allez me dire, ah bah non, mais Mhm. attends, c'est pas possible, puisque du coup, si je me réincarne, alors ça veut dire que si j'ai des enfants, alors qu'il n'y en avait pas. Bon, ok, tout se passe en même temps. Tout bouge en même temps. Mais là, après, on entre dans une conversation, et puis c'est tout un sujet, hein, Ouais, ouais, ouais. qui est un petit peu plus complexe. Là, on est sur le sujet du temps qui est complètement... On peut aborder avec la physique quantique, par exemple. Oui, 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 oui. C'est un peu plus compliqué Mais c'est après. autre chose. Ouais, ouais. Donc, je ne veux pas qu'on se perde là-dedans. Donc oui, on peut s'incarner dans des espèces différentes et c'est pas une punition que d'être incarné dans une espèce ou une autre. Il y a une consultation qui m'a énormément choquée. Franchement, d'habitude, je suis quand même assez ouverte pour écouter un peu tout. Enfin, je veux dire, on peut me parler de tout. Voilà, je vais pas m'offusquer ou me choquer. Voilà. Mais bon, quand même, apparemment, je peux. Une personne qui vient, je lui dis, ah, dans la vie passée, vous étiez un homme, et là, la personne, c'était une femme. Et elle se décompose devant moi. Je dis, Mm. ben, qu'est-ce qui se passe? Elle me dit, ah non, non, mais ça, c'est pas possible, hein. C'est pas possible. Ça, c'est pas possible. Alors, je lui dis, ben, que se passe-t-il? Bah, je pouvais pas être un homme, je suis une femme. Euh, d'accord. Et donc, et elle dit, mais attendez, mais c'est bizarre, mais si j'étais un homme, alors, non, mais c'est insupportable, c'est pas possible ce que vous me dites. Ça voudrait dire que je pourrais être homosexuelle aujourd'hui. Alors, Ouh, déjà, j'étais là, j'ai oui, pas compris. oui. J'ai pas compris. J'ai dit, alors, quand bien même si vous étiez homosexuel, c'est un problème. Euh, c'est quoi le problème, en fait? Je comprends pas. Et pour elle, en fait, comme aujourd'hui, Mhm. c'est une femme qui aime les hommes et que dans une vie passée c'était un homme, alors elle se dit peut-être qu'il y a une résurgence d'un homme qui aime les hommes. C'était compliqué, hein, Oui, oui, il y j'ai a eu eu un beaucoup de bug. mal à Ouais, ouais. comprendre le sens en fait. Ouais, ouais, ok, je comprends. Mm. Je ne sais pas si vous avez compris parce que je crois que même aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, j'ai peut-être pas encore bien compris ce qui se passait. Mais pour elle, c'était impensable. C'est pas possible de dire qu'elle était un homme dans une autre vie. Elle est femme, elle doit rester femme et c'est comme ça et c'est logique et voilà. C'était un gros bug pour elle de se dire qu'elle avait été un homme dans une vie passée. Bien, ça fait des images. Après, bon, voilà, quand tu te fais des images, après, tu peux bugger aussi. Bon, Oui, voilà. oui, mais c'est pour vous dire que parfois, il y a des, comment dire, c'est pas une punition d'avoir été un homme Ah dans ben une non. vie passée ou d'avoir été un animal ou d'avoir été un végétal ou autre. C'est pas, il n'y a pas de, si j'étais méchant aujourd'hui, je serais puni demain. C'est quelle expérience je veux vivre. Et je Mm. sais que c'est horrible ce que je dis. Je m'en rends compte. Je le sais. Mais si on regarde les choses d'un point de vue incarné, moi-même, je ne peux pas entendre mon discours. Je dis non, si quelqu'un fait quelque chose de mal, il doit être puni parce qu'il a fait quelque chose de mal. Et c'est OK. C'est normal. Mm. Mais ça, c'est dans notre monde. Au niveau de l'âme, il a vécu une expérience. Et peut-être que cette expérience a permis à quelqu'un d'autre de vivre encore une expérience. Une question de Paul dit. Sans la notion de bien ou de mal, peut-on se réincarner en autre chose qu'un humain pour expérimenter la vie sous toutes ses formes? Bien sûr. Oui, ben, c'est la réponse que je viens de faire, oui. Mm. Et justement, par cette question, on peut avancer Et encore. ça reste des choses un petit peu rares quand même, hein, mais bien sûr que c'est possible. Et est-ce qu'on peut s'incarner dans d'autres dimensions? Oui. Et là, on pourrait développer pendant 2 heures. Alors, Peut-être qu'on fera réincarnation dans d'autres dimensions. alors, ça rejoint aussi une question que je pense que je me souviens avoir posée à quelqu'un d'autre, mais je l'avais pas posée de manière, comme à mon habitude, parfois un peu trop compliquée, sur sur le système des multi-incarnations. Alors, Ouais.
alors on va essayer de, Et il me semble qu'on en a parlé pendant le lexique de la guidance. Mais voilà, vas-y. mais on peut développer un petit peu plus, parce que là, on est en plein dans l'émission, on est en plein dans le sujet, là. Donc, Oui, on va essayer de réaborder cet aspect-là de la réincarnation. Alors, ou du moins des vies, des potentiels de vie. C'est-à-dire, moi, voilà, je suis Nico, voilà, là, dans cette vie-là, qui fait de l'informatique, qui fait de la radio, voilà. Est-ce qu'il y a, alors, qui dépend d'une âme, enfin, qui dépend, d'un être spirituel. qui dépend d'un être Je spirituel, changerai mon vocabulaire en fait, parce que comme ça on peut se référer au lexique de la guidance, qui est une qui vous, émanation, qui vous voilà, permettra de comprendre ce que c'est. qui émane, parce que ce mot-là te convient mieux, qui émane d'un être spirituel, Ouais, mais est-ce que cet être spirituel peut envoyer une autre émanation de moi sur un autre plan? bien sûr, complètement. Mais sauf que ce ne sera pas toi, puisque toi tu es une personne incarnée avec un caractère. En toi, dans ce corps physique, ok, il y a ton âme, c'est aussi toi, hein. Sauf que l'âme, elle est un petit peu plus, elle a plus de connaissances puisqu'elle s'incarne avec tous les bouquins de ta vie passée, de Mhm. tes vies, enfin, pas toutes les vies passées, mais toutes les vies passées avec lesquelles tu t'incarnes pour pouvoir les résoudre, ok. Mhm. Ça, c'est une représentation, une partie. Par exemple, oui, c'est dans le lexique de la guidance, je suis sûre qu'on en a parlé. Mhm. Par exemple, ok, je vais prendre le livre de la vie 1 avec le livre. Quand je dis le livre, c'est l'histoire, hein, la mémoire. Le livre de la vie 1, le livre de la vie 12 et le livre de la vie 24, et puis ainsi de suite. Ok. Plus ce choix de vie, cette famille et cette expérience de vie. Tout ça, ça te constitue, Nico. Ok. Mhm. D'accord. Mhm. Après, à la prochaine incarnation, pour le moment, on fait simple. Après, je parlerai de la multiple incarnation. À la prochaine incarnation, l'être spirituel que tu es, encore plus grand, lui, l'être spirituel, c'est là où il y a la mémoire de toutes les vies que tu as vécues, toutes les expériences, toutes les personnes que tu as été. C'est le disque dur. Ouais, Oui, on va dire ça comme c'est ça. un super disque dur, Voilà. Mhm. hyper gros disque dur. Je sais même pas si c'est le disque dur, c'est le serveur, Oui, quoi. oui, voilà, c'est le serveur, on va dire ça comme ça. Le disque dur, c'est un peu petit. Toi, t'es le disque dur à la limite. Donc, c'est le serveur où tu as tous les fichiers de toutes les vies différentes, quoi. Bon, on est deux. Moi, j'ai travaillé dans l'informatique aussi, hein, donc c'est pour ça que je peux parler comme ça, mais bon. Oui, on raisonne On parle informatique, là, quand même, un peu. en termes de big data numérique. Ça donne une idée. Donc, tout ça, ça va constituer l'être spirituel, c'est la big mémoire, quoi. Mhm. Ok. Et l'âme, elle va se reconstituer pour aller dans l'incarnation. Et du coup, cette fois-ci, elle dit, tiens, non, le livre 1, c'est bon, on l'a déjà fait. Donc, je vais prendre le 2, le 5, le 6, le 8, et numéro complémentaire, le 42. Oui, Voilà, si ça sort au loto, mince. oui, oui, tant mieux. Et donc, du coup, je vais choisir cette vie avec cette famille, ces autres âmes, voilà, et je vais me réincarner. Et là, cette fois, je vais être une femme ou un animal ou peu importe. Ok? Tu me suis? Je te suis. Et me suivez-vous? Sinon, vous le dites. Et donc, cette âme-là, de la deuxième vie dont je parle, c'est pas la même que l'âme que tu as actuellement, puisqu'elle n'a pas les mêmes infos. Et elle n'est pas riche de la même expérience, puisqu'elle a eu l'expérience supplémentaire de ta vie actuelle, par exemple, qu'elle a pris aussi. Mhm. Donc, c'est pas tout à fait la même chose, le même être. Il est rempli d'expériences complémentaires. T'es d'accord? D'accord. Ok. Donc, l'être spirituel, la big mémoire, là, il peut très bien y avoir à un moment donné un élan, c'est rare, hein, ces trucs, de toute façon, on est toujours en train de parler des trucs rares d'ailleurs, c'est rigolo. Et donc, il va y avoir un élan pour l'incarnation, et il se peut très bien qu'il y ait une autre partie qui dise, attends, mais moi, je voudrais bien prendre la vie 15, la 22, la 43, tiens, aussi la même que la tienne, cette mémoire, elle me parle bien, mais je voudrais la vivre dans une autre vie. Où là, je vais être aussi un homme, aussi informaticien, et puis on va voir avec une famille un peu différente, puis on va voir comment ça se passe. Donc oui, c'est possible. Mais on ne peut pas dire que c'est la même personne. Non, non, c'est deux Par contre, personnes. ça vient du même être spirituel, donc la vibration, elle est identique. Il y a une vibration similaire.
Ce qui D'accord. fait que quand ces deux âmes se rencontrent, ça fait, Ça fait un bug. Voilà. ça fait waouh, je te connais, toi. Bah oui, on vient du même endroit. On se Alors, connaît plus qu'on se connaît, c'est comme si c'était des jumeaux. il y a. Alors, je relate une expérience sur un Alors bouquin. attends, Hmm. comment dire? Oui, C'est OK là pour cette partie? pour moi, c'est OK. D'accord, parce que à partir de ce moment-là, je voudrais juste dire qu'il ne faut pas confondre, et peut-être que c'est ce que tu voulais dire, alors j'espère ne pas aller trop loin. Hmm. Il ne faut pas confondre les deux âmes qui viennent de deux êtres spirituels Non, non, différents, voilà. On s'entend bien là-dessus. OK. ok. Hmm. Et du même être spirituel, il y a deux âmes qui arrivent. Donc c'est comme des jumeaux quelque part. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'ils doivent faire quelque chose ensemble. C'est juste une hyper familiarité puisqu'on vient de la même vibration source. C'est une multi-incarnation. On va dire Voilà, le. c'est ça. C'est une multi-incarnation. Alors Oui. oui, donc ce genre de bug peut se produire rarement. C'est pas un C'est, bug, hein. C'est quelque chose c'est- qui est choisi, hein, mais c'est rare. il y a, je pense avoir croisé un ou deux témoignages de personnes qui ont vécu cette expérience-là, d'avoir croisé justement l'autre être d'une multi-incarnation et qui avait exposé son ressenti lorsqu'il a rencontré cet être. Il a dit, mais en l'espace de 5 secondes, il y a eu une extension de conscience. Enfin, il est arrivé quelque chose qui n'est pas définissable, comme si j'étais devenu un tout. Complètement. Voilà. Mm. C'est pas définissable comme expérience. On va appeler ça tout simplement extension de conscience. Si peu que ça puisse vouloir dire quelque chose à certains. Mais oui, moi j'ai rencontré une personne justement qui a, comment dire, qui a confondu un peu D'accord. et qui a eu une relation, ils ont eu une relation, c'est un homme et une femme, et ils ont eu une relation amoureuse ensemble, alors qu'ils font partie du même être spirituel. Et en ayant la relation amoureuse parce qu'ils s'aiment fort, hein, un truc de fou, mais ils se rendent compte que ça n'a pas de sens. Que quand ils sont en relation amoureuse ensemble, Ouais, ça ok. marche pas. On D'accord. n'a rien à faire ensemble en fait. Mais on se connaît. On se connaît tellement bien qu'on se dit, mais si, il faut qu'on soit ensemble. Mais non. Mais en fait, non. Quand on est ensemble, ça les empêche d'avancer d'être ensemble en fait. Ils se bloquent parce que c'est comme s'ils refusionnaient l'être spirituel et puis D'accord. il n'y a plus rien qui se passe. Et du coup, ils défusionnent, ça va mieux, mais ils se manquent. Un petit peu compliqué parce que forcément, c'est comme un jumeau, quoi. Il y a une C'est autre expérience aussi d'une autre pas comme un personne. jumeau parce que c'est une âme différente, mais j'essaye de trouver une représentation terrestre pour vous donner plus d'informations. Il y a un autre témoignage aussi qui me vient de quelqu'un qui avait écrit un bouquin sur justement sur ses sorties hors du corps, sur ses sorties astrales, qui à un moment donné avait avancé, enfin voilà, qui avait eu de l'expérience sur ces sorties-là, et qui à un moment donné s'est réveillé, enfin, dans le dans l'incarnation de l'autre être. Je sais pas Ah oui? si... Oui, oui. Alors là, Mais mystère, ça je ne et sais pas. là, pendant quelques minutes, c'est-à-dire qu'il ne savait pas, il y avait une sorte de sensation, c'est je suis moi, mais je suis l'autre. Hmm. Et là, je te dis pas le bug que ça fait dans la tête. Ah ouais, là j'imagine que ça doit faire un gros bug, mais C'est là pour ça que, bon, les expériences de sortie astrale sont ce qu'elles sont. Comme on dit, c'est une expérience seulement à vivre, tout ça, mais après, ça peut donner quelques expériences qui sont assez singulières, hein. Alors les sorties astrales, c'est tellement pas mon domaine que Ouais. là je ne peux Mais rien dire. un jour, je trouverai un intervenant pour ça. Je sais qu'il y en a Ça serait plein. bien, ouais, parce que je vois que c'est un sujet qui te passionne et qui est passionnant aussi. Mais Mais ouais, moi je me alors, sens pas apte à en parler. tiens, Nadia, justement, qui disait, je suis sûr que j'ai été un oiseau, je les adore tellement, je me sens en connexion avec eux. Hmm. Et Paul dit qui dit, c'est quoi les livres akashiques et en quoi ça peut nous servir par rapport à notre incarnation? Alors, dedans, il y a donc akashique qui vient du mot akasha, un mot qui me parle, évidemment. Tiens, tu saurais donner une définition de ce mot-là? Akasha? C'est quoi le mot akasha pour toi? L'akasha, c'est ce qui réunit tous les éléments. C'est ce qu'on appelle aussi l'éther. Mhm, On dit que c'est là où il y a les annales akashiques. mhm. Là, après, moi, je suis pas forcément experte sur le sujet. Alors Je on le dit aussi, visualise pas de cette manière. parce qu'on dit Mais aussi que c'est là où les médiums viennent piocher. Ça, qu'il y a une partie, alors, voilà. oui, comment dire,
ce que je voulais juste dire, c'est qu'on a l'air, la terre, le feu et l'eau, mais il y a un autre élément qui est l'akasha, qui est l'éther. l'éther. Alors on a dit l'éther, mais l'akasha, c'est quelque chose de plus fort pour dire que c'est la réunion du tout. En fait, c'est le tout. C'est là où on a comment dire, peut-être la connaissance universelle, les informations, Une bibliothèque la bibliothèque générale du tout, en fait, universelle. Hmm. où tout est uni. C'est une unification, on peut le dire comme ça aussi. Et là, on a toutes les infos. Donc peut-être que c'est là qu'on va piocher, moi j'en sais rien. Peut-être. En tout cas, moi, quelque part, j'y vais pas directement. Ah si, peut-être pour les vies antérieures, remarque. Parce que pour le reste, c'est les guides qui me transmettent. Donc je suis plutôt un traducteur. Donc là, je ne peux pas dire que je vais là-bas. Mais après, les annales akashiques, est-ce que mes guides m'ont jamais présenté ça, donc je peux pas vous dire. Je dis D'accord. pas que ça n'existe pas, mais j'en sais rien. J'ai pas l'expérience. Donc, c'est quoi les livres akashiques et en quoi ça peut nous servir par Très rapport à bien. notre incarnation? Donc, c'est de l'info, en gros. C'est de l'apport d'informations qui... C'est là d'où découle l'information sur les vies, en fait, j'ai l'impression. Je sais pas, peut-être tu sais mieux que moi. Ben, moi, j'ai pris ce mot-là pour la radio, en fin de compte, enfin pour le concept de radio web TV, parce que ça représentait ça aussi pour moi, et parce que ça représentait aussi quelque chose de multiculturel, où plusieurs cultures peuvent se... Voilà, des informations multiculturelles, où le passé, des musiques du passé, des musiques post-futures peuvent se, se croiser, ou des informations peuvent se croiser aussi, des informations venant de médiums, venant aussi d'autres intervenants. Voilà, c'est un genre de Un boulevard, grand tout. de boulevard d'informations aussi bien ésotérique que du présent ou que du passé. Mhm. Voilà pourquoi. Voilà comment est né le concept du nom Akasha. Voilà, pour tout vous dire. Voilà. Ben, super, c'était important que tu puisses le dire aussi, hein. Mais pour répondre à la question de Paul D, je peux pas répondre plus précisément. Alors, Sur Akasha, oui, mais sur les annales akashiques, ben, consulter des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine plutôt. donc, la multi-incarnation, ok, j'ai mes réponses. Et après, il y a les plans. Alors là, on va aller Et quoi? encore. Ah, dans différents univers, c'est Alors ça? là, voilà. Donc, là, on aborde, on avance un tout petit peu, un petit peu plus loin. C'est que peut-on s'incarner sur Oui, d'autres d'un plans autre plan, je veux dimensionnels? bien, mais en même temps, tu sais, est-ce que c'est pas forcément des choses les plus communes. La plupart des personnes qui sont en consultation, on parle quand même des vies sur les plans terrestres. Mhm. Peut-être que c'est intéressant d'en dire deux mots, mais je pense que on pourrait dédier une émission à ce sujet parce que c'est vaste. Il y a plein de mondes différents. Et alors, il y a quelques années, je vous aurais dit, oh là, je n'y crois pas du tout. Mais depuis, j'ai visité d'autres mondes. En Mhm. fonction des personnes qui viennent me voir, j'ai la possibilité de voyager dans les différentes vies et les différents espaces. Je ne peux pas le faire sans quelqu'un face à moi, hein. J'ai D'accord. besoin de le faire à travers l'histoire de la personne. Sinon, c'est pour ça, quand on parle des annales akashiques, peut-être c'est le grand tout, mais moi, je n'y accède que si j'ai une personne en face, c'est-à-dire j'y accède à travers l'histoire de son âme et pas vraiment le grand tout. Voilà, c'est ce que je différencie. Mais par rapport à l'incarnation, déjà, il faut comprendre que, comment dire, on peut dire qu'on est là juste pour une vie et puis on essaye de faire au mieux pendant cette vie-là. Alors, c'est important de prendre conscience que notre incarnation, c'est quelque chose qui demande une grande énergie et qu'on recommence tout à zéro, hein. On recommence à apprendre à parler, à marcher, on recommence tout en fait à chaque fois qu'on s'incarne. D'accord? Mhm. Donc, c'est de prendre en compte la vie actuelle comme un grand cadeau pour pouvoir réaliser quelque chose. Et pas de se dire, bon, bah, c'est pas grave, je le ferai dans la vie, je fous rien dans cette vie, je le ferai dans la vie prochaine. Mhm. Je pense que c'est important aussi d'insister un petit peu sur cette partie dans l'incarnation. Qu'est-ce que ça représente la réincarnation? Bien sûr, notre âme, elle est infinie. Nous, on a une vie terrestre qui peut être limitée. Voilà, on peut vivre 100 ans, d'accord, au moins, ok. Mais ça, c'est limité. Il y a des limites, il y a une notion du temps. Au niveau de l'âme, il n'y a pas de notion du temps. On n'est pas sur les mêmes plans. Mhm. Mais quand on est dans l'incarnation, c'est important de savoir ce qu'on a été dans des vies passées. Pourquoi pas hein, d'aller voir ce qu'on pourrait être dans des vies futures.
Mais tout ça, c'est pourquoi? C'est pour apprendre dans la vie actuelle. Alors justement, ça rejoint une question qui sera sûrement, justement, quelle est la finalité de tout ça? Est-ce qu'il L'évolution. est-ce qu'il y a une finalité, justement, qui peut se poser en question finale, en fin de compte, Là, on se pose avec des questions terrestres, donc non, je ne peux pas répondre avec une réponse. terrestre? La finalité, c'est de vivre des expériences. D'accord. Par exemple, j'en sais rien, dans cette vie, voilà, j'ai. Bah, par exemple, voilà, dans cette vie, je suis pas une dessinatrice. Pourtant, j'aimerais bien, franchement. Donc, je me dis, tiens, j'aimerais bien me réincarner avec ce talent que j'ai pas. C'est vivre des expériences différentes. Alors, ça a l'air sympa et un peu bateau, mon exemple, mais vraiment, j'aimerais bien un jour découvrir que je sais dessiner. Ça, c'est un. J'aimerais vraiment beaucoup parce que en tant que médium, je vois des choses absolument magnifiques. Je visite des vies antérieures et si j'étais capable, j'en sais rien, je passe sur une vie antérieure de faire un dessin ou de faire Mm. un livre illustré pour donner à la personne et lui dire voilà, c'était ça votre vie où je vois les visages de qui on a été, quelle tête on avait dans la vie passée. Je suis capable de le décrire dans le détail puisque je le vois. Je suis Ah, comme dans un film où je vois tout. Donc, je peux vraiment décrire pas mal de choses. Je vois pas toujours les visages de tout le monde. Enfin, tout ça, c'est en fonction de ce qui m'est envoyé, mais je vois quand même beaucoup de choses. Donc, si j'avais ce talent de dessiner, ça serait génial. Je pourrais, pendant que j'explique le truc, je ferais mon dessin, et puis à oui, la fin de la séance, et oui, tu je crois que... rêverais de faire ça. Ouais, Et ouais, je vous ouais. donnerais, voilà, c'était vous, le portrait, par Sympa. exemple. Oui, c'est sympa, ça. Ouais. Mais ouais, j'aimerais Mm. trop. Mais je sais pas dessiner, c'est comme ça. Ah Bon, ben, bref. Donc, j'ai pas vécu cette expérience-là. En tout cas, je l'ai pas réussi, quoi. Pourtant, je l'ai essayé. Il faudrait peut-être que je réessaye. Mais j'ai pas réussi. Donc, voilà. Peut-être que j'y arriverai dans cette vie, j'en sais rien. Mais c'est pour vous dire, à un moment donné, on a peut-être envie de vivre une autre expérience. Alors, dans notre monde incarné, je peux essayer de vous donner des exemples comme ça. ouais. Mm. Des exemples, je veux être écrivain, je veux être dessinateur, je veux, par exemple pour le métier, où je veux vivre, je sais pas, être le patriarche d'une famille nombreuse, ou alors je veux vivre, au contraire, ne pas avoir de charge d'enfant et puis vivre autrement. Enfin, il y a plein d'expériences différentes que l'on peut vivre. Et tout ça, l'âme, elle a besoin d'expérimenter ça pour comprendre. Et tout ça sur des différents plans. Comprendre, c'est un mot terrestre qui va pas, hein, mais pour expériencer, j'aime bien ce mot-là qui n'existe pas, mais il faudrait peut-être qu'on y retrouve. Expérience, expérienceur. Oui, 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 monsieur. C'est Richard Meyer de l'EPSA, l'école que Mm. j'ai fait, qui aime beaucoup utiliser ce mot et dire que dans cette école, on expérience. C'est-à-dire que on apprend en théorie et ensuite on le met en pratique en vivant des expériences. J'aime bien ce Ouais. mot-là, il est très clair d'expériencer la vie. Et voilà, on va aller le vivre, on va aller l'incarner en fait, le mot est juste. Et pour avoir un processus d'évolution. Alors pour certains, Si la on le voit finalité... d'un Mm. plan terrestre, on Mm. va se dire, ah oui, il faut que j'aille au plan A, puis après au plan B, puis après je tourne à droite, et on a l'impression que c'est un GPS un peu partout. Mais c'est plus vaste que ça. Alors que pour certains, dans certaines cultures orientales, par exemple, la finalité, c'est, on entend souvent parler de nirvana, c'est-à-dire accéder au grand tout. Ben d'accord, bien sûr. Mais est-ce que à un moment donné, on peut accéder au grand tout? Par exemple, on peut voir des. À un moment donné, on peut se dire, hein, comment dire, le but, c'est de devenir un guide, par exemple. Tu dis, oh, je vais devenir un guide, après je deviens un ange, après je deviens un maître ascensionné, après je suis dans le grand tout. Ok. Pourquoi pas. C'est pas hiérarchique comme ça. Il y a des personnes enfin des personnes, des âmes, bon d'abord des personnes, plusieurs incarnations, etc., et qui deviennent guides. Et ensuite qui décident de se réincarner. Parce que pour vivre des expériences différentes. Est-ce qu'on peut parler de vacuité? Parce que c'est un mot qui revient souvent aussi chez certains. Tu me rappelles, vacuité, être dans Être dans ce grand voilà. tout, être justement dans ce grand tout, quoi, être hors du temps, Ah, être... c'est l'hyperdisponibilité, la vacuité, c'est ouais, ouais, ça? ouais, ouais, voilà. Être omnipotent, omniscient. Oui, pourquoi pas? Ben, à la limite, on pourrait le traduire comme ça, puisque le but, c'est de vivre un max d'expérience. Ok. D'être expert en expérience. Expert en expérience. Voilà, mais bon, c'est un peu limitatif de dire ça.
Et les guides, ils disent que c'est pas ça, que c'est plus grand que ce que j'essaye de vous dire, en fait. C'est quelque Ah, chose c'est de toujours plus plus grand. Ah oui, tout ça, on ne fait que raisonner dans un plan terrestre, donc avec c'est une dur, certaine hein, limite. on Ah est ben, un peu dans des limites et ah je ben, m'y trouve exactement. aussi, hein, je veux dire, donc bon, c'est parfois difficile à comprendre. Ben, c'est Mais déjà bien pourquoi beau. faire en fait? Pourquoi? Vous voyez, c'est la même question que moi-même je pourrais me poser. Attention, hein, je suis en train de vous dire pourquoi vous vous posez ces questions, mais si j'étais peut-être à l'écoute, je vous poserais les mêmes. Mais c'est pourquoi est-ce qu'on va chercher le but? Pourquoi est-ce qu'on va chercher la finalité? À quoi ça sert? Oui, oui. Pourquoi est-ce qu'on peut pas dire juste je vis mon expérience? J'en sais rien, je suis en train de faire cuire des œufs sur le plat. Pourquoi est-ce que je pense à quand je les aurai mangés? En gros, Ou c'est quand dire. je serai en train de faire la vaisselle pour nettoyer mon truc avec le jaune de l'œuf là qui est un peu difficile à nettoyer. En gros, Non, la je suis finalité, en train de faire des œufs sur le plat. C'est quelle est l'expérience que je vis maintenant? C'est pas je vais les manger, c'est pas je viens de les casser, c'est je fais cuire des œufs sur le plat. donc, en gros, en termes de finalité, on peut dire je suis là, j'existe, et je ne fais que ça, et ça me suffit. Oui, Je et je suis. vis parce que il y a beaucoup, beaucoup de séances où on travaille sur, mais bon sang, vous allez vous incarner. Vous allez décider d'être dans la vie. Si on s'incarne au plan terrestre, c'est parce qu'on veut vivre au plan terrestre, on veut vivre les limites. Mm, mm. Et c'est positif de dire qu'on veut vivre les limites. Hein. C'est pas du tout, oh là là, quelle galère les limites. C'est positif. De toute façon, Oui. vous allez dire, ah, t'as dit positif, alors que t'as dit qu'il fallait pas dire bien ou mal. Ok. C'est pour vous dire que tout est positif, si vous voulez. Cette expérience de vie que l'on vit, on le vit sur le plan terrestre. Donc refuser son incarnation et dire oui mais bon moi je serais mieux quand je serais au niveau de l'âme ou c'est mieux d'être dans un monde où il n'y a pas d'incarnation. C'est bah alors t'as quand même choisi d'être là. Hein. Ton âme elle a décidé d'être là, de s'incarner dans un corps physique et qui ait des limites et qu'il y ait une structure et que ok donc vis ton incarnation. Arrête de dire oui mais demain et après peut-être que ok Ça fait d'accord là, penser. maintenant t'es là de toute façon donc essaye de le vivre. Ça fait penser à un bouquin de Charles Anthony que avait reçu Jean-Claude. Ça s'appelle Ouais. Vita Vie. Très beau bouquin d'ailleurs. Bah, écoute, moi j'aime beaucoup le titre, hein. Je n'ai Vita pas lu Vie. le bouquin, mais Et donc c'est ça, justement, c'est tu es là dans l'incarnation, vis l'incarnation. L'incarnation, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire qu'on peut vivre, avoir des sensations de corps physique. En tant qu'âme, c'est impossible. Des émotions, c'est pas possible en tant qu'âme. Ok. d'ailleurs, Et d'avoir comment dire, une attraction particulière avec, par exemple, les objets, avec les autres êtres incarnés, d'une manière incarnée. Je sais que je me répète, mais ok, avec la matière. Eh bien, vivons la matière. Si on s'est incarné dans un monde où il y a de la matière, pourquoi on se prend la tête à ne pas vivre la matière? et voilà, c'est un choix. Ou sinon, allons nous incarner dans un monde où il n'y a pas la matière. Parce qu'il y a des mondes où il n'y a pas de matière. Mais c'est pas là que vous êtes. C'est important hein, quand on travaille là-dessus. Il y a des personnes qui vont me dire ah ouais mais moi j'ai déjà été incarnée dans un monde où il n'y avait pas de matière. Je regarde oui ok c'est vrai. Bon bah moi je vais être dans ce monde-là. Bah, d'accord mais c'est pas ce que vous avez choisi. Donc à un moment donné faut décider de vivre. Alors oui ça peut représenter des difficultés. Je dis pas que c'est toujours tous les jours facile d'être dans la matière. C'est pas vrai. Mais on est là pour apprendre. Mm. Le jour où vous apprenez à lire. Vous n'allez pas me dire que c'est facile. Hein. Écouter un enfant qui sort de son premier cours de lecture, c'est galère. Hein. Ça lui demande une énergie de fou, ça le fatigue. Et puis vous voyez comment ça prend du temps avant de réussir à lire. C'est difficile. Pourtant aujourd'hui, bah voilà, on lit peut-être de manière fluide, mais quand on a appris, on est tous pareils. Hein. C'était pas fluide. Exactement. Mm. Quand on apprend à marcher, on se prend des gamelles. Hein. Et puis aujourd'hui, on marche, on réfléchit même pas à la question. Tout comme le vélo, etc., etc. Donc, à un moment donné, il faut décider de vivre. Si à un moment donné, l'enfant il n'a pas cet élan de se mettre sur ses pattes et d'avancer, et de se mettre debout et de se dire cool, je vais faire comme les grands, hein, ils sont sur deux pattes, bon, je vais faire pareil. Eh ben, ok, alors Cette volonté ne d'expérimenter. bouge pas, reste assis et grandis comme ça. Cette Mais est-ce que c'est ça que vous avez envie de vivre? Mm. L'inertie, en gros.
Mais l'inertie, c'est... Oui, Peut-être que ok. vous avez envie de vivre ça, alors vivez-le. Mais moi, je crois pas. Je crois qu'on est venu vivre son incarnation dans l'incarnation, dans une structure particulière. On s'est incarné dans un corps. Alors on dit, ah ouais, mais je suis trop gros, je suis trop moche, j'ai un gros nez, j'ai un petit nez, plein de trucs. Et on peut dire, ben non, mais moi, si j'avais choisi, j'aurais jamais choisi ce corps, hein. C'est impossible que j'ai choisi. Et pourtant, et pourtant. Ouais, mais bon, Nico, quand même, on choisit, mais on choisit pas tout dans les détails. On n'est pas là à passer commande. Alors non, moi, je veux des cheveux avec cette texture. Je veux plutôt des yeux. Non, alors c'est pas marron comme ça, c'est marron avec une pointe de vert. Ou... On n'en est pas là, hein. Ben non. On s'incarne d'une manière vraiment générale. Je veux vivre ces expériences. Et pour vivre ces expériences, ben voilà, voilà ce qu'on a en dispo, quoi. Nadia, Quand tu veux acheter un oui. costume, tu vas dans un magasin et le magasin il dit voilà ce qu'on a de dispo. Ah oui, mais moi c'est pas ça que je veux vivre. Ok, ben change de magasin, va voir ailleurs. Va voir si tu trouves ailleurs ton costume. Mais une fois que tu as trouvé le costume, tu le portes. Mhm. Faut assumer de porter ton costume. Des fois on achète des trucs et puis on se dit ah non, je vais pas le mettre. Non, non, je sais pas pourquoi je l'ai acheté, mais je vais pas le mettre. Mais l'incarnation, c'est un peu ça. Ben, l'âme, il y a toujours cette grande joie de s'incarner, mais ça, on en a parlé la dernière fois. Oui. Et puis à un moment donné, c'est ah là là là, ah oui, mais c'est très 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 structuré le truc là. Donc est-ce que j'ai vraiment envie de le vivre? J'ai pas. Mais maintenant, on est incarné et on y est. Parce que l'âme, sinon, elle aurait fait un retrait. Donc si je suis là, c'est que mon âme, elle est OK, hein, il n'y a pas de souci. Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a, comme disait l'autre. Ouais. Exactement. Nadia qui dit jamais deux sans trois vies. Lol. C'est comme les Qui c'est qui a vélos. dit ça? C'est Nadia, là, je lis ses messages. Ah, ok. Ouais, C'est comme ouais. le vélo, ça s'oublie pas. Il y a aussi les résurgences d'incarnation. J'ai pas entendu ce que tu viens de dire en Les fait. résurgences d'incarnation. Elle Non, voulait non, mais le sûrement. début de la phrase. C'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Puis elle dit ensuite les résurgences d'incarnation. Voilà. Elle voulait sûrement D'accord. commenter sur ce que tu disais Ok, ok, et puis ça rien marche. dire. Tiens, salut Jean-Claude. Jean-Claude. Voilà. Jean-Claude B. Oui, l'autre. Mais justement, on parlait d'illustration, donc Jean-Claude est l'illustrateur. Bah oui, si je pouvais brancher avec mon cerveau et que je lui envoie une image et Oh, qu'il mais me je dise pense que ça se dessiner, on fera. serait une bonne équipe, hein. Je pense que c'est des choses qui peuvent se faire. Ouais. Qui dit Gabric, comme c'est bizarre. Ah bah oui, 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 oui. Parce que Ah c'est vrai bah que oui, j'ai oui, changé, oui. j'ai changé de nom, mais c'est vrai que je pensais que le mot bizarre resterait, il n'est pas resté. Bon, mais tant pis. Mhm. S'il y a de la demande, je le remettrai. Moi j'aimais bien, hein, mais bon, après. Oui, bon, bah, ça, bon, je verrai si je peux le remettre. Et ben, d'ailleurs, justement, en parlant, comme c'est la dernière qu'on fait de la saison, je vais essayer de faire un truc. Je vais activer quelque chose. Peut-être que toi, tu ne le verras pas, parce que tu vois pas, mais peut-être que les internautes le verront. Et voilà, c'est mon image qui apparaît. Ah, super. Je vois pas, mais c'est Ah oui, super mais... qu'ils puissent te voir un peu quand même. Et on va faire en sorte que à la rentrée, on puisse faire un effort pour qu'on me voit un petit peu plus. Voilà, Cool. coucou tout le monde. Voilà. Bon, mais je vais laisser l'image, hein, tant qu'à faire. Et parce que c'est la fin de cette émission. Ouais. Parce qu'on arrive à presque Fin de deux la heures, saison. fin de la saison. Du coup, on a abordé des sujets des futurs sujets un peu plus complexes, mais qui donnent de bonnes idées pour la prochaine saison. Mhm. En parlant, tiens, d'ailleurs de saison, allez, on va dire, je lance des intentions. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un qui serait intéressé de faire des émissions santé? Mhm. Voilà. Parce que je suis assez limité dans ce domaine-là, il y aurait pas mal de choses à dire et des émissions à faire. Mhm. Ensuite, demain, 21h, une émission avec Jean-Pierre Crépin et Olivier Burette, parler d'actualité sans tabou, avec les joutes verbales de Olivier et Jean-Pierre, ça va donner. Donc je vous donne rendez-vous demain à 21h sur Akasha, ce sera en direct. Et j'aurai temps de rectifier le tir de ce bug YouTube qui m'a un peu perturbé en début d'émission. C'est vrai que j'ai fait le système de diffusion en direct annoncé sur la chaîne YouTube et ça a dû faire un petit... J'ai pas dû régler un truc bien comme il faut, ce qui fait que ça s'est mis sur l'annonce de l'émission précédente avec Père Louise.
Mhm. Voilà. Ok. Et dis-moi, d'ailleurs, Nico, je lance ça, mais je pense que je vais parler de ça avec Olivier. Mais je me disais que ça serait hyper intéressant de faire une émission vie passée et histoire. Mhm. Oh, ben, Parce que moi, ce oui. qui me frustre un petit peu dans les vies antérieures, c'est que j'aimerais bien enquêter. C'est-à-dire trouver les preuves de la vie passée. Mhm. Je travaille avec une personne qui va peut-être sortir un livre sur ce sujet, d'écrire justement parce qu'elle a enquêté sur ses vies passées et essayé de retrouver des traces historiques. D'ailleurs, à propos, j'ai oublié de. L'idée, enfin, ce livre m'est apparu en tête quand on parlait justement quand on parlait des blessures des vies antérieures. Ouais. Quelqu'un qui avait reçu Jean-Claude aussi, l'autre Jean-Claude, Oui, des Étoiles. Un livre fait par Sylvie Nash, oui, Ces armes qui nous ont tués. Et Sylvie oui, Nash qui d'ailleurs a cette faculté de guérir aussi. Enfin, complètement, tout voilà, à fait. Oui, c'est une oui. personne très intéressante et je recommande ce bouquin, Ces armes qui nous ont tués, qui justement parle de ça, de certaines Il y blessures a qu'on peut. l'urgence Ouais. de mort passée, justement. Alors, tiens, alors Paul dit, Paul, il fait une chaleur ici, moi je transpire. Le studio Akasha est sous les toits, alors je vous dis pas. Euh, c'est bien de te voir, Nico. Ben oui, coucou. Ah ben voilà. C'est bien de te voir, Nico. Hein, donc, la posta en bis. Super. Voilà, ok. Euh, eh ben ouais, donc du coup, voilà. Donc, j'ai fait mes petites annonces. Voilà, si quelqu'un peut être intéressé de faire quelque chose sur la web TV Akasha sur la santé, ce serait pas mal. Voilà. Après, on Mhm, essaiera de se débrouiller pour trouver des intervenants. Eh mhm. bien, Sorine, nous, on se retrouve à la rentrée. Oui, alors je peux faire des petites Ah annonces moi bah aussi. vas-y, vas-y, vas-y. Alors nous, Lance-toi. bon, là, c'est presque complet, mais le 2 juillet, on a un stage développer son intuition et sa médiumnité au cabinet de Chevilly. Et puis, je voulais vous annoncer un événement parce qu'on est invité par Nénubia, donc c'est Paul Di qui va organiser ça, au mois de septembre. J'ai un trou de mémoire pour la date, je crois que c'est le 13, mais franchement, Paul Di, si tu peux nous le noter. De toute façon, les informations sont sur Facebook. Eh bien, on est invité par Nénubia pour faire une conférence avec Perle sur la vie après la vie. Et puis, pour la première fois à Paris, parce qu'on fait déjà ça depuis un bon moment en Auvergne, mais on ne l'a pas encore fait à Paris et on est contente de pouvoir le faire. On fera des lectures de défunts, les messages de vos défunts, c'est-à-dire que les personnes pourront apporter des photos de leurs disparus et nous les mettre devant nous. On aime bien qu'elles soient face cachée, mais ça on expliquera ça sur place, Mmh. pour transmettre des messages des défunts. Comme tu as pu le voir, toi, dans des séances en Ouais, venant en ouais. Auvergne d'ailleurs. Et donc, c'est cette partie-là que c'est une soirée qui va être organisée pour la première fois à Paris. Alors, pourquoi pour la première fois? Ben, tout simplement parce qu'on est des petites flemmardes avec Perle et que nous, on n'avait pas envie de chercher une salle. On attendait que la salle vienne à nous. Donc, merci Nénubia. Parce que grâce à cet organisme qui organise des conférences et tout autre, hein, vous pouvez regarder sur la page de Nénubia pour avoir des informations. Eh bien, voilà, on nous apporte la salle sur un plateau et l'organisation sur un plateau. Ben, nous, on aime bien ça. Bah, c'est pas évident hein, de trouver les salles en plus. Hein. C'est- Ben, on n'a pas envie de s'en occuper, donc on attend que ça nous tombe du ciel. Eh C'est oui. ça. C'est tout simple. Hein. Pareil, à un moment donné, on s'est dit, tiens, on aimerait bien faire des ateliers, des conférences à Paris, mais on n'a pas envie de chercher une salle. Et puis, il y a Marie-Méliane qui nous a dit, oh, vous voulez pas venir à l'atelier couture, ça me plairait beaucoup. Et paf, c'est parti comme ça, en fait. Voilà. Et donc, c'est un peu notre truc. On attend que ça tombe. Ouais, ok. On attend qu'on nous propose et on a vraiment envie d'organiser un peu plus de choses. Puis il y aura des nouveautés à la rentrée, mais là, j'attends. On va vous annoncer ça dans les newsletters et puis sur Facebook. On propose des nouvelles choses aussi. Très bien. Plus Akasha qui continue, où voilà, on propose, enfin, on continue les émissions et j'aimerais proposer des interviews, on en parlera. Oui, ouais, ben oui. D'ailleurs, à la rentrée, même je crois pendant juillet, il va se passer quelques petites choses sur Akasha. Je crois Super, au moins deux interviews, me semble. Deux intervenants. super. Je ne dis rien. On va Ah voir non, comment ça se surprise, passe. hein. On va voir comment ça se passe. Et surtout sur Akasha, comme c'est
comme c'est avant tout, c'était parti sur une web radio, je garde le côté web radio. Et il y a ce que j'appelle les sessions estivales, si peu que le soleil soit Oui, présent durant tout l'été, parce que jusqu'ici, c'était pas gagné. Les sessions estivales avec des programmes musicaux comme un petit hommage à Prince, un hommage à Bowie et d'autres mix, euh, d'autres mix conceptuels comme je sais les faire. D'ailleurs, je crois que je t'avais proposé quelque chose. J'ai proposé aussi quelque chose à Reynald, un genre de playlist que vous pouviez faire, genre de 10 à 15 titres, histoire que chacun s'exprime en musique. d'accord. Voilà. Ben oui, ça c'est oui, oui. Ça c'est ce que Jean-Claude aimait beaucoup me demander et que j'avais du mal à faire. Mais je vais m'appliquer, je vais y arriver. Voilà, parce que c'est vrai on diffuse sur YouTube, et YouTube avec ses ayants droit, c'est pas évident, et donc comme il y a le côté web radio à côté, ça permet justement de Ah, compenser sur la sur. web radio, tu peux diffuser les Ah bah oui, playlists. oui, là-dessus il n'y a pas de souci, hein. Ben, moi déjà, je pense que je vais te proposer un morceau de Deva Premal. Ah Je bah suis allée oui, à un concert hier, je l'ai mis sur Facebook. C'est absolument extraordinaire. Elle chante des mantras. Donc avec Miten et Manaus, enfin bref, vous pourrez regarder, c'est magique. Et elle chante un mantra, puis après c'est affiché, le mantra est affiché donc sur bref, comme du cinéma, là, un oui, écran. un écran géant, oui. Et après, toute la salle se met à chanter le mantra. C'est absolument vibratoire, c'est extraordinaire. Je vous le conseille, hein. Ça vaut la peine. Et puis vous pouvez trouver des CD aux éditions Le Souffle d'Or, ils sont diffusés en France par Le Souffle d'Or, mais franchement, c'est bien les CD, mais le vivre en groupe Le et chanter le concert, oui, mantra bien, tous ensemble, c'est quand même pas la même chose, hein. évidemment. Je pense que je vais te proposer mon mantra préféré de Deva Premal, ouais. D'accord, entendu. Bon, je vais en Mm, mm, programmer sur la radio. Ok, ça marche. et bien, donc à la prochaine fois. Et ben, bel été. Bel été. Bel été, et puis Vacances. continuez à être à l'écoute pendant cet été sur Akasha, il y a des choses qui vont se passer quand même. Voilà, Et puis merci beaucoup pour les comment dire, les participations. C'est de plus en plus dynamique. Franchement, c'est super. j'étais content aussi. Allez, bye bye tout Merci le monde, Nico. bisous. Bye tout le monde.